Sous l'équipe, date stellaire du 12 octobre 2025, il est 7h55 heure locale. J'espère que tout le monde va bien. Bref, on verra ça après. Oh là là, et 8 heures, c'est agité, hein. J'ai mal à la tête, ça fait 5 minutes que je scrolle Twitter, j'ai mal à la tête. Ouais. Plus grande chute depuis FTX, mais même les titres sont... To heavy market activity. Our solvent funds are Binance backs 95%. Mid orders accidentally get taken off too. And yeah, a bunch of bullshit. Servers for Arabs that are pissed off. Someone's got to buckle some knees. So next time, if you see off, someone's got to.
Tu réfléchis, plus les gens ils râlent sur ce qui s'est passé hier et plus on va se taper de la régule, hein. C'est évident. Enfin, hier, avant-hier déjà. Le temps avance, gros. Pas que j'avoue. C'est fou! On a 8 000 $ de diff entre les pertes et
on a quasiment 5 ou 6% de différence avec les wicks et les différentes mèches des différents brokers, c'est insane. Le chat, j'ai oublié de vous ouvrir, vous êtes là, mais on est dimanche, donc c'est très calme, hein. Puis c'est pas comme si vous étiez pas calme les autres jours. Hop, tac, tac, tac. C'est vrai que... Alors, attendez. Sur un 10, et ouais. Ouais, mais c'est la douterie au final, quoi. Ok. Petite vidéo mise à jour. Qui d'attendre. On a fait la vidéo de promo hier 5, je la mets. Tac, tac, tac. Crypto, aujourd'hui, on attaque Normalement, vous entendez bien. avec le TAO, qu'on m'a demandé de faire une petite mise à jour dessus. Donc, ce qu'on cherche, on l'avait déjà vu, c'était un simple regular flat, d'accord? Donc, l'impulsion, le A, le B, J'aurais le pas dû C. commencer par les altes. Bon, on va passer les altes, hein, j'imagine que tout est invalidé, mais c'est normal. N'empêche, ça peut être un très bon rappel sur les. Faudrait que je les remette, les mantras. Oh là là, faudrait reprendre la chaîne de CityKS Méthode et screen tous les mantras qui. Ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le fasse, je le fais pas, hein. Comme ça, à chaque fois qu'on parle d'un truc, on reviendrait dessus. Vous voyez que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Euh,
Donc, vous voyez bien la caméra, vous voyez bien quand on dessine, tout va pour le mieux. Dans le meilleur des mondes, ça ne veut plus fonctionner. Hop, hop, hop. Je vais pas avoir, enfin, on va pas rester longtemps. Voilà. Je regarde que ce que propose l'analyse des différents acteurs, quoi. Voilà. Mais ça va pas aller plus loin. C'est en espérant que cette fois Donc, ouais, je vais les passer, les alts. de Bitcoin. Donc BTC, on est venu péter le top, d'accord? Donc je rappelle ce qu'on cherchait sur le Contracting. Bitcoin. Hop, hop, hop. Pour les flashman, on avait dit on cherche une correction et ensuite revenir péter le top, un peu comme là, d'accord? Et comme correction, ce qu'on voulait, c'était un régular. Donc un A qu'on a eu, un B qu'on a eu, et on voulait ensuite un C, et après la cassure du top. Donc on a eu le C, mais pas complet, d'accord? Il n'a pas cassé ce bas. Donc malheureusement pour moi, je n'ai pas pu prendre le bail parce qu'il me fallait un C d'un régular et non pas d'un contracting, d'accord? Évidemment, celui qui est en bail plus bas et qui attendait juste la continuation pour revenir péter le top, ça change rien pour lui. La direction est la même, mais pour celui qui cherchait des setups et une structure à trade, une bonne structure à trade, bon, malheureusement, on a eu le contracting flat. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, heureusement, mais c'est une structure qu'on connaît très bien et qu'on a déjà eu rarement, mais on l'a déjà eu un peu plus dans certaines. Ouais, mais on l'a déjà vu en fait ça. Je l'ai déjà vu. Je sais pas pourquoi il me l'a pas coché en vidéo vue. On l'a déjà vu ça. On l'a déjà vu et ça va reparler du running après. On l'a déjà vu. Je sais pas pourquoi il me l'a pas. Salut à tous, En j'espère que fait, vous allez. j'excite tellement vite sur les vidéos que je ne les compte même plus comme vues. Vous allez bien dans petite vidéo mise à jour crypto. Aujourd'hui, on commence avec la mise à jour du CKB. Et avant, rapidement, on m'a demandé de Putain, mais pourquoi il commence par les alts depuis 4 jours? Bah oui. Putain, pourquoi je pose la question? répondre à une question. On a déjà abordé le sujet, donc par rapport aux alt season, est-ce que là, on va voir les Merde. Oh non, mec, ça vieillit, ça a tellement mal vieilli. Dur. Attendez, en vrai, vous allez voir à quel point la psychologie des foules, c'est insane. Je ne dis pas que c'est un problème lié à lui, hein. C'est au-delà de ça, c'est même intéressant de voir. La vidéo, c'est la dernière en date, d'accord? Elle est sortie le 8, 2 jours avant le crash, d'accord? Euh, Objectif du jour, vous allez sur l'historique de la chaîne, vous allez rollback toutes les vidéos en écoutant les 15-20 premières secondes de chaque vidéo, d'accord? Et vous essayez de trouver la dernière où il dit elle saison en fait, juste le terme. En fait, vous pourriez peut-être même regarder toutes les vidéos et regarder où est-ce qu'il prend le terme, pardon, mais juste les 15 premières secondes de toutes les vidéos, je pense que vous allez en défiler pas mal avant de revenir, avant d'avoir ça. Mais presque, en fait, comme je te dis, le fait qu'il commence par les alts, ça fait pas longtemps, bref. Il faut farmer l'audience, c'est normal. Merde, je vais d'être. Euh, Psychologie des foules, bon. Tout le monde pense à une alt season, on fait quoi? Moins 80% sur les alts, voilà. C'est la psychologie basique, simple, basique. Donc je vais pas lui faire l'indécence de laisser la partie altcoin. Alerte spoiler, l'intégralité des analyses ont été invalidées, mais on en revient au mantra, no one escape Bitcoin Gravity. Les altcoins, c'est du Bitcoin en levier. Euh, Ça suffit encore une fois, bon, ça j'ai pas envie de. On va pas se comprendre et tout. Ça se trade en spot, les altcoins, ça se traite pas avec des prix de liquidation. Ça se trade avec de la gestion de risque, oui, mais jamais avec des prix de liquidation. Ou alors oui, mais dans ce cas-là, toujours pareil, vous pouvez faire tout en fait, mais tu peux conduire sans les mains et sans ceinture. Voilà, t'as le droit, tu vois. Genre, t'es en capacité de pouvoir le faire. Voilà. La société t'explique que non, t'as pas le droit, tu vois, et elle a raison parce que voilà. Et d'ailleurs, la société existe pour qu'on t'explique ça en fait. Tu vois. Voilà. Parce que sinon, les gens le feraient pas, tu vois. Parce que les gens aiment bien mourir en fait, on ne sait pas. Il y a un côté comme ça. Donc, on est obligé de faire société, c'est les gens sont pas
éveillés, quoi. On est obligé de faire société pour leur expliquer, faut mettre une ceinture et ne pas rouler à 130 dans des routes de campagne. Voilà, sinon, il y en a, ils vont essayer, tu vois. Voilà, bon, bref. Dans l'idée, c'est un peu ça. Là, c'est pareil, tout est possible, juste vous enlevez des sécurités de plus en plus, tu vois. Bon, la métaphore, on conduit les deux mains sur le volant avec la ceinture accrochée, trade les haltes en spot, voilà. Tu peux trade les haltes en levier, bon, t'enlèves une main du volant. Si tu trades sans stop, c'est comme si tu roulais les yeux fermés, tu vois, en termes de dangerosité, tu vois. Voilà. Après, tu peux rouler les yeux fermés. T'inquiète, je connais bien la route. Voilà, tu vois. Tu trades en levier sur les haltes sans stop, t'es un mec à 2,5 g qui sort de boîte. Voilà. T'inquiète, je connais la route. Je vais pas me planter. Voilà. Après, la société a mis des platanes sur le bout des routes, tu vois. Et la suite de l'histoire est tragique. C'est tragique. Bref. Donc on va skip la partie altcoin parce qu'encore une fois, tout va être invalidé, mais c'est pas grave que tout soit invalidé. No one escape Bitcoin Gravity. Les alts sont du levier. On prend 20% sur BTC à la baisse, on prend moins 80 sur les alts. Bonjour et bienvenue, en fait. D'ailleurs, bien triste de ne pas l'avoir remis. Mais on l'avait call. Bref. On l'a déjà vu. On en a parlé plein de fois. Les corrections, on peut la mettre. Je crois il y a encore le truc sur ETH là. Je dis peut-être de la merde, mais normalement, il y a le. Ouais, voilà. C'est putain, faut que je vous retrouve sur Discord le moment où je vous dis il y a moyen qu'on se tape un round 2, mais en fait, tapez round 2 MDR et vous allez voir. Tapez round 2 en fait, sur Discord. Round 2. Ça, round 2. Bon, ben BTC là, il a même pas pris 30%, tu vois. BTC, il a drop. Oh putain, 30%, bon bah. Non mais attendez, bon, bref. Je vais m'énerver, je vais m'énerver. Et les alts, ils ont pris quoi? 70-80%. Run 2, oh, fucker. Bref, on va le chercher après. Bref, bref. Donc je vais pas faire l'affront de mettre la partie altcoin. Vous imaginez bien que tout a été invalidé, c'est normal. Alors attends, il est sur la partie altcoin et il parle de BTC. Voilà, on en est là en fait, hein. Je suis obligé de mettre le timer là. Mais pourquoi il parle de BTC pendant 3 minutes là sans le mettre sur le timer? C'est fou ça. Bref. Allez, allons-y. Parce qu'il doit avoir changé de graphe et continuer à parler, je pense. Je ne sais pas, on va voir. Je notais. Et même le Bitcoin, si demain la structure m'indique un retournement, un gros retournement, ça ne me dérange pas de tout vendre. D'accord? Je peux tout vendre et partir et oublier. Parce que, Attendez 2 secondes, j'ai pas compris. Il faut que je remette en arrière. Pourquoi il me parle de ça, lui? d'accord, là, ça devient du trading. Mais plus bas, ce que j'ai fait, c'était du gambling. J'ai vu que il y avait un clown sur X qui avait beaucoup d'influence, qui a décidé de faire de la publicité sur ça. C'était backé par l'un des plus gros exchanges. Je me suis dit, il n'y aura pas que moi qui voudra acheter ça. Je vais mettre un petit billet, je vais laisser tourner. Si je perds, c'est pas grave. Là, c'est du gambling. Mais c'est pas C'est bien ce que je veux j'investis. dire. Ça a changé, hein. Elles ont changé les vidéos quand même. Oh, bon, je vais rien dire, je me tais. Je me tais, je me tais, je me tais, je me tais. 90% de mon capital sur ce genre de shitcoin. Parce que comme je l'ai toujours dit, pour moi, toutes les altcoins, c'est des shitcoins. D'accord? C'est peut-être le seul point où on est d'accord. C'est peut-être le seul point où on est fondamentalement d'accord et il n'en déroge jamais, etc., etc. Et c'est très bien. Par contre, c'est abusé. L'intégralité de sa communauté traite les altes et sur alt ne parle que des altes, quoi, tu vois. Donc c'est quand même assez ouf, mais bon. Tout est un shitcoin. Les mecs ne traitent que ça, ok? À part le Bitcoin, tout le reste, c'est du shitcoin. Et sur X, Merde, putain. donc, d'accord, là, ça devient du trading. Mais plus bas, ce que j'ai fait, c'était du gambling. J'ai vu qu'il y avait un clown sur X qui avait beaucoup d'influence et il faudra acheter ça. Je vais mettre un petit billet. Pour moi, toutes les altcoins, c'est des shitcoins. D'accord. Et je préfère avoir ce taux de process. Comme ça, au moins, j'évite de me marier avec une structure et d'être trop dans l'émotion.
Lol. Et même le Bitcoin, si demain la structure m'indique, Bah, c'est bâtard de dire ça, bro, arrête. Je m'attache pas à la structure. Vous m'avez ban parce que on a validé des expandings. Please, enfin, au secours. un gros retournement, ça ne me dérange pas de tout vendre. D'accord? Je peux tout vendre et partir et oublier parce que je ne suis pas marié avec le Bitcoin. Donc 75 000 le bas à surveiller quand il prend les charts en weekly, hein. 75K, hein. Les arbitrages sur le spot. Voilà. 75K. L'objectif, non, attendez. 3 fois l'objectif de l'expanding en interne qui m'a nécessité un ban. C'est le bas maintenant à surveiller. Enfin, alors que c'était 3 fois le R de l'expanding. Maintenant, c'est le bas à surveiller. Sur du weekly, parce qu'on se met carrément sur des graphes weekly. Correction weekly. T'inquiète, ça va bien se passer. Incroyable. Je prends par rapport à la structure. Le fondat est Mmh. solide, la structure est solide, le momentum est solide, donc je reste dedans. Donc, le mieux, c'est d'arrêter de penser alt season, bear market ou bull run et commencer à penser, Oh là OK, là. le fondat est propre. Maintenant, est-ce que la structure, Oui, d'accord, donc on s'arrête là. Non, mais attendez, attendez 2 secondes. Si le process consiste à dire: «Est-ce que le fondat est propre? Oui, non». Si oui, je vais, voir si la structure est propre. Ça sous-entend que si non, je ne vais pas voir la structure si elle est propre. Ça veut dire que je vais pas le trader. Ça veut dire que pourquoi tu me fais des TA sur les altcoins? Parce que techniquement, tu les traites pas. Oui, mais je l'ai fait parce qu'on me les demande et tout. D'accord, donc ton but, c'est de faire de l'audience. C'est pas de chill, la survie aux gens, je sais pas quoi, tu vois? Y a rien du tout, en fait. Enfin, je vous montre des trucs, mais je ne les fais pas. Il faut surtout pas faire ça. Donc, non, mais tu sais, on dirait les jacasses, en fait. Ceci est réalisé par des professionnels. Et au final, après, les gens se foutent en l'air, tu vois? Incroyable. C'est insane. Donc, voilà. Le process consiste, donc en fait, son process consiste à dire qu'aucune altcoin n'est tradable en soi, hein. Si on doit se référer à la première question qui est est-ce que le fonds est solide et que le mec 5 minutes avant t'explique que tout est un shitcoin sauf Bitcoin, bon bah voilà, c'est la question elle est vite répondue, je sais pas, tu vois. Bon bref. me dit que c'est le bon timing, c'est le bon moment? Si c'est oui, la Et question en plus, suivante, c'est encore une fois, je suis désolé, mais HTF, t'as pas joué t'as joué un running ici. T'as privilégié un running ici. T'as privilégié la continuation à la hausse. On a fait littéralement l'opposé. Ça s'appelle un bear market. Vous avez appelé ça des corrections weekly. Si c'était une correction, et que dans ce cas-là, vous pouvez pas avoir toujours raison. En fait, si c'est une correction weekly, ça veut dire que la correction qu'on a fait là, c'est un expanding. Un A, un B, un C. Si effectivement c'est une correction weekly. Voilà. Oui, mais non, on ne traite pas les expandings. Ça, c'est pas le C d'un expanding, c'est le A d'un futur régular ou d'un futur running. D'accord. Mais en fait, non. Et le B est un biais psychologique. Voilà. Alors, non, toujours pas, on va pas drop. Oui, mais si, non, toujours pas, on va pas drop. Non, toujours. Bon, attendez, pire que ça, en fait. Là, non, on va pas drop. Gna, 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 gna. Oh, attendez, mais je vous le fais si vous voulez. Je vous le fais si vous voulez, juste avec le biais psychologique, d'accord? Juste avec le biais psychologique. Ceci est un A, d'accord? Si c'est un A, on va faire le B, C ou le B, C, d'accord? Si c'est un, pardon, excusez-moi, soit on fait un régular, d'accord? Soit on fait un running flat, d'accord? Mais dans tous les cas, ce n'est pas un C. Si c'était un C, ça veut dire qu'on va juste turbo moon, prendre fun ATH et ceci deviendra une impulsion au même titre que ceci était une impulsion et non pas le C d'un putain de running flat, bordel. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, donc non, ici, biais psychologique, ceci ne peut pas être un C, forcément si on monte, c'est pour redrop, d'accord? En gros, c'est ça que ça veut dire. Ici, le catalyseur de non, ça va redrop, c'est le listing la demande des ETF BlackRock, OK? C'est-à-dire que ici, en interne, les mecs se disent: «Non, BlackRock, ils vont pas acheter si haut, ils vont push le prix à la baisse pour acheter». D'accord, mais en fait, ta gueule, en fait, mais c'est pas grave, mais ça va bien se passer, tu vois. On vient pas du tout de se prendre moins 80%. On n'a pas exit 2 tiers du marché en paper BTC vu que FTX se révélait ne pas avoir les bitcoins en custody, en fait, tu vois. Est-ce qu'on n'a pas l'impact d'un halving 6 mois avant le halving, en fait? Mais on va drop parce que BlackRock a décidé d'acheter plus bas. Ok, vous êtes des malades mentaux, mais c'est pas grave, tout va bien se passer. Donc ici, le narratif, c'est BlackRock qui va pas acheter à ces prix-là
S'ils font une demande et que c'est accepté dans plusieurs mois, ils vont acheter plus bas, dans plusieurs mois, ça va drop. OK, non, pas du tout, ça up. On continue à up. Là, il y a le listing donc attendez, biais psychologique, là, c'est le listing des ETF. Pardon, la demande des ETF. Le biais psychologique ici, c'est le listing des ETF. Sell the news, blablabla, on va drop, on est toujours sur le putain de régular, blablabla, blablabla, d'accord? OK? En fait, non, pas du tout. On vient valider l'expanding, d'accord? Ici, déni de l'expanding. Non, on n'a pas validé un expanding, c'est pas vrai. C'est un A, toujours. Là, on est toujours sur le B, d'accord? C'est censé être ce move est correctif. MDR, LOL, PTDR, d'accord, pourquoi pas. Et après, on va drop. Et après, on va drop avant la continuation. D'accord. Donc, en fait, on attend toujours le C, tu vois, on attend toujours le C. C'est plus un contrat, c'est plus un. À partir de là, ça ne peut plus être un régular. Donc, les 15 000 ne seront plus jamais visités, d'accord? Donc ici, on peut acter que les 15 000, effectivement, il y avait bottom, c'est un peu con de ne pas l'avoir pris, hein, et d'avoir été dans le déni pendant toute la hausse, mais c'est pas grave. À partir de là, c'est là où on vous pose le truc de correctif BTC 80% sur les alts, et vous verrez sur les charts, tout a pris 80%, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Donc encore une fois, BTC, il corrige de 30%, les altcoins, elles sont à moins 80, 0, basta, et sachant qu'elles n'ont même pas rebondi autant que lui, mais bon, on s'en fout. Euh, le, 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 le narratif ici, au-delà du news en particulier, etc., c'est à la cassure du top, on se protège, capalol, et de toute façon, on cherche un running. Donc ça va drop, en fait. Voilà. Merde, j'ai effacé. Bon, c'est pas grave. ETF, déni de l'expanding, d'accord. On corrige en interne, d'accord. Donc si ça, c'est votre correction, d'accord. Si ça, c'est votre correction, et que le running, en fait, c'était A, B, C, même lui, il ose pas le mettre, en fait, d'accord. Même lui, il ose pas le mettre, en fait. Parce que là, ce serait vraiment du foutage de gueule. Mais en théorie, c'est ça que ça veut dire, hein. Mais bon, ou alors votre B est pas terminé. D'accord, le B n'est pas terminé. Donc ça veut dire que pour l'instant, et c'est valable toujours aujourd'hui, hein, bien entendu. Là, ça veut dire que ce move-là, il est correctif. D'accord, pas de souci. Pas de souci. Tout va bien. J'accepte ce que tu dis, ça me va. Aucun problème. Donc voilà, ceci étant dit, on va drop, non, toujours pas, on reprend du momentum. On va drop, non, toujours pas, on reprend du momentum. Et à un moment donné, on va drop, en fait, ça va s'appeler un bear market, exactement comme là, ça s'est appelé un bear market, en fait, vous comprenez ce que je veux dire? Et au final, vous allez poser des bottoms au-dessus des prix où vous vouliez que ça drop, en fait, d'accord? Vous avez déni de l'expanding, en fait, juste ça, en fait. Presque, on pourrait dire 60 000 safe, tu vois, de ce point de vue-là, tu vois. Même si je vais pas le dire parce que même moi, j'y crois pas. Mais bon, voilà. Donc, non, il n'y a pas de. Enfin, je sais plus pourquoi je reviens sur ça. À chaque fois, il me fait hint. Dès qu'il parle grosse time frame, il me fait hint, en fait. Oui, si ça se retourne, on va le voir. Non, non, vous avez rien vu, vous avez pas vu le bottom à 15 000, vous avez rien vu. Ouais. Arrête. Et après, il va repartir du coup sur le running flat ici. Alors, attendez, je l'ai pas fait, excusez-moi. Donc là, on a validé l'expanding, d'accord? On corrige en interne. Ici, j'explique qu'on est en train de faire un expanding en interne et que le plus probable, c'est qu'on ait bottom. Si on n'a pas bottom, oui, c'est bear market et du coup, vous allez avoir votre running, d'accord? Donc enfin, je suis d'accord avec le forecast du running, tu vois? En leur expliquant que c'est le moins probable, tu vois? C'est le moins probable. Normalement, on va bounce ici. Si on bounce pas, oui, on va faire En fait, c'est ça que je veux dire. C'est ici, ça veut chercher la cassure du bas pour une remontada. Non, non, non. Si on casse le bottom là, on va partir sur le running. Donc on sera en bear market. Oui, mais non, gna, 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 gna. Là, j'explique l'expanding en interne, je me fais ban. Parce qu'il y a embrouille aussi sur on n'a pas validé l'expanding. Et moi, ça me fait chier parce que depuis toute la montée, je leur explique que l'expanding va se valider, tu vois. Une fois qu'il est validé, 6 mois après, on m'explique que non. Enfin bref. Bref, bref, bref. Donc du coup, encore une fois, tout ça, je fais ça pour les biais psy, faut bien comprendre. Le marché finit par reverse et le ban est ici, d'accord? Et aujourd'hui, sur l'analyse technique, d'accord? Sur l'analyse technique, je remets le ban, d'accord? Le ban, il est ici, ok? Donc là, c'est le déni de hausse, ok? Là maintenant, sur l'analyse technique, on va m'expliquer que là, il y a un A, là, il y a un B, et là, on va chercher un C par rapport à cette impulsion, pas lol, par rapport à quoi? Pardon, excusez-moi, pour une continuation. D'accord, oui, ouais, ouais, si vous voulez. Bon, allez, bisous, hein, si vous voulez. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Sauf que si effectivement on se retrouve à faire la même chose qu'ici, d'accord? Parce que ça aussi, ça en parle, d'accord? Mais si on se retrouve, donc je vous le remets, le A, le B, le C, l'impulsion pour la continuation, on va changer de couleur. Là, si effectivement on a le A, le B, le C, d'accord? Par rapport à l'impulsion pour une continuation, ok? Non, d'accord? Donc ça veut dire que là, revenir en RLZ par rapport au E, là, on a plus de probabilité de correction pour continuation. Et après, vous allez me parler de votre fucking running à la con. D'accord? Voilà. Voilà. Voilà.
running que vous attendez depuis les 15 000 dollars. Bon, voilà. Donc ça permet d'avoir toujours raison. Voilà. C'est bien, c'est pratique, ça fait bander sur YouTube et tout, les gens sont là, c'est fou. Mais c'est de la merde, d'accord? Parce que là, en aucun cas, tu auras timé le top, je sais pas quoi, et tu auras tout pris dans la gueule, surtout si tu attends la cassure du 75 000 pour aller exit le spot au final. D'accord? Ce qui pour l'instant n'est pas totalement déconnant, hein, j'entends bien. Mais ça veut dire que là, si on drop en linéaire, parce qu'encore une fois, on passe en linéaire, là. On est en linéaire sur ces graphiques. Faut pas faire en linéaire, hein. Encore une fois, ça permet de faire des trucs stylés sur YouTube. Faut pas le faire en linéaire, hein. Mais bon. Euh, on s'en fout du linéaire, vraiment. C'est le log parce que c'est le multiple qui compte, pas la soustraction. Bref, on s'en fout. Euh, le drop ici, là, si on vient chercher ce bottom-là, à partir de là, on est dans la zone d'achat. Ça veut dire que vous allez vendre ici pour racheter ultra close de là où vous voulez racheter, hein. Et bon. Bref, et encore une fois, c'est du linéaire, il faut pas faire en linéaire. Bref, 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 bref. Je suis encore râlé pour rien, là. Je sais pas pourquoi je parle de ça, tout le monde s'en bat les couilles. Il y a 10 personnes qui doivent comprendre ce que je dis. Bref. Et OK, à quel moment je sors? Quels sont mes objectifs Voilà, c'est ça. basés sur cette même structure? OK, objectif Et en numéro 1. plus, après, les gens vont me dire, oui, les objectifs, c'était 100 000 sur ce cycle, on a vendu à 100 000, je sais pas quoi et tout. Non, vous avez attendu des drops ici, vous avez attendu des drops ici, vous m'avez ban ici parce que vous estimiez qu'on allait drop, et les 100 000 sont là. Donc, vous avez acheté quoi pour vendre quoi, en fait? Arrêtez vos conneries 2 secondes, s'il vous plaît, tu vois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et le B n'est toujours pas fini. Et si on x3 les 100 000 dollars, vous allez avoir l'air con à avoir dit j'ai vendu 100 000. Arrêtez, Il est là, l'objectif numéro 2, il est là. Ça, c'est le plus safe. Si on fait ça, il y a vraiment, surtout sur de l'invest, hein, où c'est beaucoup plus safe que du trading, il y a vraiment très peu de chances de pas sortir sur quelque chose de profitable sur le long terme. D'accord? Souvent, quand on n'importe. perd de l'argent sur du long terme, c'est parce que on veut trop y croire, c'est-à-dire on part sur du FOMO, on Et achète là, trop haut, ou même si on a vous acheté. comprenez pourquoi ça m'énerve en fait? Vous comprenez pourquoi ça me saoule? Parce que dire ça, alors avec tout ce qui s'est passé, bon, c'est dur quand même. Mais comme quoi, en fait, tu vois, même en le faisant sur YouTube avec l'historique et tout publié tout le temps et tout, tu peux le faire parce que les gens s'en foutent. Les gens regardent pas en fait. Les gens regardent pas. Les gens, ils cherchent des bits de confirmation de base. Donc en fait, il arrive sur l'univers crypto, il a envie d'acheter de la crypto, il va chercher un YouTuber qui lui parle qu'il faut acheter de la crypto. Il tombe sur une chaîne YouTube qui dessine des flèches qui sont permanentes à la hausse, même si ça descend, ça finit par remonter. T'inquiète, bro, ça va bien se passer. Le mec, il est content. Basta, point barre, ça s'arrête là. Ah, je l'aime bien celui-là. En plus, il met un référal, je vais gagner 5% sur mes frais de trading, trop bien. Voilà. Non, mais en vrai, c'est l'autre bouquin. Voilà. Starter pack, Day One on crypto. Ah là là, putain, quelle vie, mais quelle vie. Voilà, Wizbot qui banne des gens, n'importe Bas, on veut toujours plus. D'accord? J'achète là, mais je veux toujours plus. Non, c'est bon, 100 000, c'est pas assez. Je veux quoi. Oh 200 là 000, là. c'est pas assez. Je veux 500 000. D'accord? Et ça, c'est parce qu'on n'a pas de plan. On n'a pas d'objectif. Bien OK? sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, du coup, le A, B, C, pas d'objectif. Le A, B, C, pas d'objectif. Ça n'a aucun sens, d'accord? En ayant joué l'expanding, en ayant racheté 25 000, 20 000, 15 000 et 12 000, ok? On n'a pas fait les 12 000, mais encore une fois, la zone d'achat, c'était ça, d'accord? Donc, en ayant buy la zone de buy, en fait. L'expanding, l'objectif numéro un, il est là. L'objectif de l'expanding, il est là. D'accord? On a doublé le R de l'expanding. Voilà, donc invalidation, pas target, blablabla. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'on vient choper les premiers objectifs, il vaut mieux coller des trailing stops. Une fois qu'on vient chercher le deuxième objectif et qu'on continue, on peut monter les stops ici, au lieu de sortir comme des Mongoliens. Une fois qu'on continue, on drop en pullback là-dessus et on remonte, donner de la price discover. Donc on peut remonter les stops qui étaient au début là et qui sont montés ici, on peut les remonter ici. Donc là, en fait, avec le price action du marché, en étant long terme investissement et sans avoir joué le wave, les bails qui sont pris là-dedans sont en stop profit ici. Pour l'instant, le stop, il est là. Ça veut dire qu'il est littéralement sur la target de l'expanding, en fait. Et là, bizarrement, c'est le bottom que vous êtes en train de surveiller. Bizarrement. Bizarrement, c'est le bottom important à pas péter. Ah bon? Bon, attendez, mais ça ressemble pas un tout petit peu. Ça ressemble pas, mais pas beaucoup, tu vois, genre, ça a des similitudes. Ça, ça ressemble pas trop à là, voilà. Ici, là, il faut arrêter de perdre les bottoms. Voilà, voilà. Donc, normalement, si, si ça, c'est le A, le B, le C devrait s'arrêter close d'ici, en fait.
Ouais, d'accord. Ah, bah tiens, c'est marrant. On s'arrête pile dessus, et le catalyseur qui nous fait drop dessous, mais on est dans la zone, hein, mais le catalyseur qui nous fait drop dessous, c'est FTX. Donc là, c'est l'équivalent d'un halving sur le supply, hein, littéralement, d'accord, d'un point de vue fondamental, parce que le fondamental, ça compte. On me dire, lol, t'atteins, ok? Donc là, c'est un halving. Peut-être, ce serait une bonne idée de mettre une cartouche sur halving, peut-être. Je ne sais pas. Euh, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Que vous ayez acheté les 15 000 piles, l'ancien ATH, entre guillemets, mais la zone à pas perdre, on va dire, ou que vous ayez buy ladder là-dedans parce que c'est la zone. Encore une fois, c'est la zone d'achat de base, et la zone d'achat, elle a été cool quand on était là, hein, bizarrement. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Peu importe où vous êtes là-dedans, vous avez les stops sur 75 là. Ouais, d'accord. Vous avez les stops sur 75. Et aujourd'hui, si effectivement on est sur une impulsion A, B, C pour continuation, eh ben on sera toujours dans le trade, d'accord? Et si on n'a pas ça et que le C vient drop pour un expanding avant continuation, eh ben on sera toujours dans le trade parce que normalement les stops sont là. Maintenant, on va faire un autre truc, on va changer la couleur et on va refaire exactement la même chose. Si là on a notre impulsion, donc on est safe avec les bottoms à 3000, d'accord? Là on a le A, là on a le B, là on a le C, d'accord? Si on monte, voilà, ça c'est le même que le premier flat, d'accord? Mais si ça se passe mal et qu'on vient perdre le bottom ici, comme on a perdu le bottom ici, on va partir sur un expanding, d'accord? Un expanding pour une continuation. Et dans tous les cas, on sera safe avec notre bottom à 3000 $. Tout comme là, techniquement, tu es censé être safe avec ton bottom à 45. D'accord? Si c'est ça l'impulsion qui est importante. Sauf que vous, là, sur alors, regarde, c'est simple, hein. Wave theory. Voilà. Wave theory. Maintenant, le problème avec cette TA, d'accord? Le problème avec cette TA, c'est quoi? C'est que c'est trop long terme et que les prix sont beaucoup trop élevés, d'accord? Je suis en train de vous dire littéralement bottom à 3000 $. Et là, vous êtes en train de me dire, d'accord, mais en fait, c'est la vérité. Désolé, il fallait acheter là, en fait. Ok? La racine de l'impulsion, c'est là. Donc le stop, il est censé être là, de base. Pour le flat qui est montré à l'écran là, en bleu, celui qu'il est en train de montrer à l'écran, normalement, la gestion de stop, c'est la racine de l'impulsion. C'est ici. C'est vraiment ici la gestion de stop, ok? Sauf que lui, il va la montrer là. Là, le bas à surveiller, c'est celui-là. Pourquoi c'est celui-là? Parce que sinon, on part sur un expanding. Et on ne traite pas les expandings. Non mais attendez 2 secondes. Si on perd ce bottom, ça ne veut pas dire qu'on ira plus bas. Vous comprenez? Ce sera expanding comme ici. C'est vraiment, faut l'ancrer, hein, ça. Faut vraiment l'ancrer. C'est ça le principe en fait. C'est juste ça le principe, d'accord? Donc encore une fois, moi le seul truc que je suis en train de vous dire, c'est que si effectivement on drop pour tenter le running, ok? Donc si effectivement on drop pour tenter le running, les probabilités, c'est malheureusement de perdre le bottom du A, de perdre le bottom du A exactement comme on l'a perdu là. Voilà. Je pars du principe que ça va faire la même chose. Peut-être que je me trompe. Oui, j'en suis bien conscient, merci. Sans déconner, c'est vrai. Et si je me trompe, c'est bizarre, les stops sont là. Enfin, pas ça. D'accord? Bon, bref. Voilà, bref. Vas-y. On n'a même pas. Je voulais pas le faire, ça, excusez-moi, je voulais pas le faire. Je sais même pas si je vais mettre le replay du coup, parce que je vais m'embrouiller avec eux après. Bref, je peux avoir répondu à la question. Donc non, moi j'y crois pas. Je prends ce que la structure me donne. Si elle me donne plus, je suis content. Si elle me donne exactement ce que j'ai cherché, je suis content aussi. Si ça s'invalide, c'est pas grave, je passe à autre chose. Alors jamais des invalidations du coup. C'est ça que je veux dire. D'accord? Parce que je suis désolé, mais l'invalidation de là, j'ai une impulsion, le A, le B, le C, l'invalidation, elle est là. Mais tu peux pas dire je vais mettre un stop loss à 50 000 $ quand Bitcoin est à 120 000. Parce que là, ça va pas marcher. Là, les gens vont te dire, mais t'es complètement malade. Alors qu'en fait, t'as raison, dans l'absolu. Si tu fais comme tu dis que tu fais. Enfin, dans l'absolu, c'est le wave. C'est ça, bah, c'est ça en fait. Ouais, enfin, après, on en revient avec, il n'y a pas que ça. Du coup, il y a votre gestion de risque. Vous ne pouvez pas le prendre. Donc, vous zoomez. Et il y a le principe de fractal. Oui, d'accord. Mais vous zoomez avec le principe de fractal justement parce que la gestion de risque n'est pas possible. Tu n'entendras jamais parler de gestion de risque. Tu n'entendras jamais parler de stop. Tu n'entendras jamais parler de rien du tout quand tu verras des flèches. Il n'y a pas de gestion de trucs, tu vois. Après, la méthode est bien, tu vois, mais il faut compléter. Après, peut-être qu'ils doivent en parler dans sa formation, j'en sais rien. D'accord. Et je me prends pas la tête. Ok. On enchaîne avec, donc je disais CKB. On Mais m'a non, demandé le d'analyser BTC, je m'en bats les couilles, moi, comprenez. Oh là là. Mais attendez.
il habille un truc où c'est marqué altcoin et après il met CKB. C'est une altcoin aussi, c'est ce bordel. Et après, il y a BTC. Le timer, il est chelou. Bon, bref. sur le Bitcoin, sur X, Merde. sur le Bitcoin, BTC, comme je l'ai dit, on fait toujours attention ici, d'accord, parce qu'il y a toujours le risque du fameux running à chaque nouveau D'ailleurs, c'est marrant parce que une fois. Vas-y, ta gueule. Je me tais, c'est bon, je me tais. plus haut, J'arrête. on commence à perdre en momentum. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo du lundi, hein, j'en parle en détail. Donc là, on va se concentrer sur la plus petite time frame, donc en 1 heure. C'est ça, en 1 heure. Donc, on se concentre sur ce move parce que on a eu un Ah, drop le qui top est in, hein. Le top est in. Bon, du coup, c'est une impulsion à lutter qui nous intéresse. Je suis désolé, mais on va vraiment trop pas s'entendre. Il va dessiner des trucs qui vont à la hausse. Il va dessiner ça. Il va dessiner ça. Je suis 100%, il va dessiner ça. Je suis désolé, mais 100%, il va dessiner ça. Et c'est ça, et le gros problème, c'est ça. Normalement, il est censé partir du principe. Normalement, il est censé expliquer à minima, en fait. Mais c'est pas ça que les gens veulent. Il va perdre l'audience s'il dit ça. Et là, peut-être je me trompe, hein. Et la vérité, si je me trompe, mea culpa. Et je serai le premier à dire mea culpa. Mais je pense que je me trompe pas. Il faut insister sur le fait que ça, c'est impulsif. D'accord? Alors après, il va dire impulsif, baisser peut-être, mais je veux pas voir de baisser comme ça. Je veux du impulsif. Je veux qu'il dessine du flat correctif pour continuation. Je veux pas qu'il dessine un flat là pour continuation. D'accord? Sinon, il y a un moment donné, on s'entend plus, en fait. Parce que si vous mettez un flat là, où est votre gestion de stop? Au secours, pitié, au secours. On s'en fout de ça. Donc déjà, c'est un forecast, pas un setup, donc on s'en fout. Et au-delà de ça, c'est pas tradable, donc on s'en fout 2 fois plus. Par contre, on va mettre à l'écran parce que c'est boule. Et c'est ça le problème. Peut-être que je me trompe et qu'il va expliquer que ça, c'est impulsif et insister sur ça. D'accord? Et dans ce cas-là, franchement, mea culpa et je suis un gros hater. Voilà. est venu péter le bas précédent. Donc, ce qu'il donne ici, je le considère comme juste une nouvelle structure corrective. Je pense qu'on Non, reviendra à péter le top encore une fois. voilà, bah, c'est pas ça que je veux. Je suis désolé, mais non, voilà. C'est- Voilà. Vous comprenez le problème? Parce que là, le marché, il vient de faire ça et boum, on est encore plus bas que ce que tu as montré, que ce que tu arrives à encadrer sur ton chart. Vous comprenez le problème en fait? Est-ce que vous comprenez le problème? Pourquoi ça va pas et pourquoi il y a autant de non-dits partout là? Vous comprenez pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ils cherchent à buy, c'est tout. À voir s'ils sont safe, à confirmer leur billet. Tu vois. Et après, on prend 16 milliards de liquidés sur une candle qui viendra même pas mécher les 100 000. Voilà. Bon. Mais il faut pas voir ça. Je vous dis, vous avez vu, c'est exactement. Enfin, bref. On peut pas faire mieux que ce que je viens de dire là. En fait. Donc là, on est juste en train de faire notre A. Voilà. Ici, un B que j'ai pris. D'accord? J'ai Ah pris oui, ah oui. Non, non, non. C'est bon, vas-y, j'en peux plus. La vérité, c'est pas possible. Vas-y, chill la PNL maintenant, encore une fois. Alors, non, mais c'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment tu fais pour les vendre, les formations? Putain, j'hallucine, en fait. Il faut vraiment que je me mette sur YouTube, c'est hallucine. plus bas là-dedans. Pourquoi? Bah, je vais vous montrer. Et une fois le B validé, je vais faire attention ici. On risque encore un drop pour revenir péter le bas. D'accord? Avant la Donc, continuation. Vas-y, dis-le qu'on rigole. Vas-y, dessine exactement ça, en fait. Donc le ABC avant la continuation. Je vous ai dit, je veux pas qu'il parle de correction pour continuation. Et au final, il fait que ça. Il te dit même, j'ai in sur le A. J'ai acheté un putain de Falling Knife, t'inquiète, je vais vous montrer en interne pourquoi. Et là, peut-être, il va zoomer en interne et il va vous montrer un petit flat en 15 minutes. Il va vous dire, je l'ai pris et je suis sécurisé. Ok, pourquoi t'as pas fait la vidéo? Pourquoi ce jour-là précisément, il n'y a pas la vidéo? Je- s'il donne un regular flat, ça peut être une autre opportunité. Donc, le buy que j'ai pris, c'était un très beau Une autre regular. Ce opportunité. Elle est où qui, la gestion de après risque? nous avoir donné un Il va faire ça. Là, je suis désolé, hein. Il va gestionner ça comme impulsion. Il va faire le ABC et il va dire là-dedans, avec la continuation, objectif sécurisation du trade. Et maintenant, je laisse couler. Deuxième objectif, la RLZ là, blablabla. un contracting dégueulasse, on a enfin eu le droit à un régular. Ici, très propre. Donc, j'ai pris mon J'ai envie de taper dans les murs. Là, je te jure, c'est abusé. buy dans cette zone. L'objectif, C'est moi qui n'ai rien compris, hein, bien sûr. C'est moi qui n'ai pas compris. bah, il est touché. C'était Ah, l'objectif est là.
Non, mais non, arrêtez les mecs. Non, ça n'a plus aucune logique, ça n'a plus aucun sens, c'est injustifiable. Je comprends pas comment il peut encore avoir des types de plus de 4 ans d'ancienneté qui continuent à. Ok, donc alors, si ça c'est ma correction, ma gestion de risque, elle est là, mon objectif, il est là, d'accord? Mon objectif, il est là, c'est la racine du flat, l'objectif, c'est cassure du top, on se protège. Pourquoi tu mets l'objectif ici? Pourquoi l'objectif, tu vas doubler son R? Pourquoi là, tu es en train de montrer un truc que moi je montre en weekly? Comment ça se fait? Et pourquoi tu me dis que tu es rentré dedans? Je veux voir la vidéo, s'il vous plaît. Pourquoi tu fais une vidéo aujourd'hui? Je m'en bats les couilles, gros, non? Non, non, mais c'est pas possible. Franchement, la vérité, c'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi il met l'objectif là. L'objectif, normalement, il est là. Si ton flat, c'est ça. Si ça, c'est ton flat, ta gestion de risque, elle est là. Mais vous verrez que, regardez, encore une fois, vous verrez qu'il n'y a aucune notion de gestion de risque. Il n'y a pas de je mets mon stop ici. Il ne t'explique pas ça. Il n'y a pas, ce niveau n'est pas montré, en fait. C'est juste montré très joli, très propre, régulier. Continuation. Le pire, c'est qu'il est tradable, hein, mais l'objectif est déjà atteint bien avant. Enfin, T'es ici, d'accord? Donc, à partir de là, on fait c'est attention. n'importe quoi, hein. Je ne comprends vraiment pas pourquoi l'objectif, il dit qu'il est là. À part s'il il report l'impulsion au breaker, chose que d'habitude, on l'a jamais vu faire, s'il te plaît, mais c'est pas grave. Donc vas-y, viens, on reporte l'impulsion au breaker, ok? Et là, on le fait sur du weekly. Vous voulez qu'on rigole un peu? Non, mais on va rigoler un petit peu quand même. Donc on va report l'impulsion au breaker, là, hop, voilà. Non, pardon, excusez-moi, hop, voilà, parce qu'elle est là, l'impulsion du l'expanding. Et on va la reporter au breaker. Donc au breaker, ça va être ici, hop, je vais descendre un petit peu. Voilà, BTC, objectif 1,1 million de dollars. Voilà, ok? Objectif de l'expanding, 1 million de dollars. M'explique pas, me demande pas pourquoi, parce qu'apparemment on reporte les impulsions. Voilà. Donc tiens, c'est marrant, le million, on arrive à le trouver avec l'expanding. Mais on peut pas y aller au million. C'est drôle ça aussi. Ah non, mais c'est incompréhensible. Bon, hein. Vraiment là, même quelqu'un qui fait l'effort de suivre, il comprend plus, hein. Je suis désolé, hein, mais bon, même quelqu'un qui fait l'effort de suivre, il comprend pas. Non, parce que à chaque nouveau plus haut, on peut avoir donc la validation du B ici. Et dans cette zone de prix, un drop pour un C. S'il donne Tu vas voir que la prochaine vidéo, il va avoir l'audace d'expliquer, vous avez vu, on a bien drop, mais c'est devenu un peu impulsif. C'est pour ça qu'il faut toujours sécuriser des positions prises, blablabla. Bla. Oui, mais en fait, ton flat est invalidé, il n'y a pas de. Et il va dire oui, c'est impulsif. Mais t'inquiète pas, on va sur le running en daily. Vous avez vu, on en a parlé dans la vidéo du lundi. ça, on a une bonne opportunité qui se prépare, Bah oui, mais je vais avoir besoin de ça. On aura largement le temps de le voir venir. Ce que je bah veux oui, pas, c'est qu'il bien me sûr. donne un pullback. Ce que je veux pas, c'est ça. Bah oui, ce serait quand même D'accord? con. Ça, on veut pas. On veut un regular flat. Ce serait con pour une fois de valider un breaker. Ce serait quand même con, tu vois. Continuons à saigner sur ce marché, c'est génial, on adore. Donc, si dans le cas où il donne ça, évidemment, on ira pour un running flat, mais on préfère largement un regular. Pourquoi? Parce que ça pourrait être le dernier push, justement. On peut avoir le B, le C, un Eh dernier ben non, push avant le eh ben non. retournement un peu plus. Voilà, mais en fait, le retournement un peu plus. Non, en fait, là, on a lock le top et on a drop à 100, 104, 105. Voilà, on a mèche là. Et si ça, c'est mon impulsion, du coup, là, on a le A, là, on a le B, là, on a le C. Ça veut dire qu'on va valider un expanding. Et en interne, on a bien entendu validé le contracting qu'il fallait pas jouer. Donc, vous avez le ABC en interne ici. Enfin, je ne comprends pas. Voilà. Mais c'est faux, hein, ce que je viens de montrer à la fin. Mais pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire. Bah, le contracting est juste, hein, mais ils vont te justifier, ça c'est mon impulsion, pour ignorer le contracting. Et du coup, le A, le B, et vu que le B a cassé le top, maintenant le C, les probabilités, c'est qu'il ne revienne pas casser le A. Donc, on a validé le contracting en interne GG. Et là, si ça drop, ça va t'expliquer que tout va bien. Sauf qu'en fait, ça a drop et c'est venu casser la racine du contracting en interne. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous partez du principe que c'est pas un contracting en interne, ok, maintenant c'est un expanding en interne. Pas en interne, un expanding tout court, pardon. D'accord? Vu que le running est invalidé, on a pris la racine du A. Le drop est venu sous la racine du A. Donc maintenant, c'est un expanding ou rien. Un expanding ou ça, c'est votre impulsion.
Et si ça, c'est votre impulsion, on va corriger pour continuation. Et là, vous allez me dézoomer la map et m'expliquer qu'on va aller chercher le running flat ici. D'accord? On va aller chercher le running là. Si on, vous comprenez, on a pété le lot. C'est-à-dire, je vais le faire sur le graphe avec le graphe de maintenant, peut-être que vous allez mieux comprendre. L'impulsion, le A, le B, d'accord? Et le possiblement C si on drop, blablabla, continuation et tout. Non, il a défoncé la racine du A, d'accord? Le drop est venu chercher la racine du A. C'est-à-dire que maintenant, on est sur expanding. Ok, le A, le B, le C. C'est un expanding. Si c'est pas un expanding, ça, c'est votre impulsion. On va corriger pour continuation et on va défoncer les lots qui sont importants. La seule question qu'il faut se poser, c'est ça. Actuellement, ce scénario est prioritaire tant qu'on reste au-dessus de la dos-théorie. Tant qu'on reste au-dessus des 50 de retracement de fibre de cette impulsion, le scénario prioritaire, c'est ce qu'il y a à l'écran. Voilà. Est-ce que c'est tradable? Non. Voilà. Like, abonne-toi et partage. PTDR, MDR, LOL. Voilà. Et du coup, si on valide là la pose de bottom dans cette zone et le recover ATH, aujourd'hui, on n'est plus sur un regular, sur un running, pardon, nous sommes sur un expanding. Si là, on a posé bottom ici, dans cette zone, quelque part on pose bottom, sans qu'il soit in ou pas, sans venir chercher la racine de l'impulsion là, d'accord? Donc sans repasser sous les 100 000 si vous préférez, d'accord? Si on ne repasse pas sous les 100 000 et qu'on vient faire un nouveau plus haut, l'interne, c'est un expanding. Si vous me dites que c'est pas un expanding, il y a un problème sur la comptabilité. En fait, vous me dites un truc de probabilité alors que là, vous partiez, ok, il n'y a pas de problème, on va faire un running. Et en fait, si on casse, non, 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 en fait, on fait pas, on fait autre chose. C'est notre structure. Bah non, compte-le. C'est un expanding. Il te plaît pas, tu t'es fait lever, mais c'est un expanding. Voilà. Si vous aviez compris la notion de wave avec la gestion de risque, ça c'est votre impulsion. Le bottom important, il est là. Le bottom important, il est là. Si vous faites un A, B et que là-dedans vous voulez un C pour continuation, votre gestion de risque, normalement, elle est là. Elle est là, votre gestion de risque. Et regardez ce qui s'est passé. Drop. Et on a pris 16 milliards de liquidés. Record de liquidation historique, alors qu'il n'y a aucun bottom important qui a été break, mis à part les bottoms que vous laissez à l'écran en interne, parce que vous voulez absolument qu'on valide des runnings. Tu vois. Donc c'est bizarre quand même, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça reste correctif. Et justement, le fait d'avoir liquidé 16 milliards de longues sur des RLZ Bull, parce qu'on reste sur une RLZ Bull, l'air de rien en fait, d'accord? Donc là, c'est encore une fois zone d'achat, ordre d'achat, zone de vente, blablabla. Là, c'est une zone d'achat, d'accord? Avec un pullback sur le VWAP, VWAP qu'on attend depuis le daily, d'accord? Quand même, tu vois? Voilà. Le bottom qui a été hit ici, pardon, attendez, le stylo marche plus. Hop. Là, dans la boîte d'achat, on a 16 milliards de liquidations longues. C'est-à-dire que les gens se sont fait liquider dans une zone d'achat. Voilà. C'est ce qui s'est passé, d'accord? Avec un contact sur VWAP, etc., etc. Si aujourd'hui on arrive à tenir la dynamique haussière, peu importe s'il corrige dedans, je m'en branle de ce qu'il fait. Mais si on arrive à la tenir, d'accord, on ne revient pas mécher là-dessus. On arrive à tenir la dynamique haussière, il y a de fortes chances pour qu'on valide l'expanding en fait. Peu importe ce qu'il va faire en interne, je m'en fous. Et tu me sortiras sûrement une vidéo post-flat pour expliquer qu'on a eu une impulsion, une correction, une continuation. Et quand on est là, tu vas m'expliquer que tu es rentré là-dedans. Et en fait, on va valider. Et encore une fois, le principe de fractal. On va valider le ABC là et tu vas nous expliquer qu'en fait, le drop était normal. Tout à fait normal, tout à fait, fait légit. Voilà, bref. Donc, ATM, à mes yeux, faire très simple, Fleshman, comme il dit, tant qu'on reste au-dessus en dessous des 50 de retracement de théorie, c'est baissier. Malheureusement, c'est vert. D'accord? Sachant que le point de contrôle bear, il était là. On a fait une déviation et on a réintégré avec le point de contrôle bear qui, pour l'instant, est pile poil sur la dos théorie. Moi, ça me fait bien chier parce que je suis toujours bull fondamentalement. Mais force est de constater que oui, c'est impulsif. Le seul truc qui me fait kiffer dans cette histoire, encore une fois, c'est que là, on vient pas donner de dynamique baissière, d'accord? Et qu'on a liquidé un record de liquidation. On n'a jamais liquidé autant. Même si on vient faire à baisser, si ça se trouve, on viendra même pas chercher là. Donc c'est intéressant ce qui s'est passé. Et IMO, je pense que le bottom est in. Si le bottom n'est pas in, ça va mal se passer, d'accord? Ça va très mal se passer. Mais vas-y. Bref, ouais. Plus grand. Donc, très simple pour le Très moment. simple. On cherche quoi? Je vais mettre des Very flèches. simple. Ce sera plus Very simple. simple. Je vais te les mettre, les flèches. Donc là, c'est le A. Vu qu'on est sur le B, on va faire c'est le C. Donc peut-être je vais mettre et c'est la continuation. Donc Flashman, et va mettre ça et ça. J'ai raison ou pas? Là, on est sur la correction. Dans cette zone de prix, on y est d'ailleurs, hein. Je vais commencer à surveiller si j'ai des sell setup pour un C.
Ok, c'est tout. Me prends pas la tête pour le reste, je vais attendre ça. Et il va même pas le Donc, j'ai dézoomer pris plus le que ça. bail, j'ai pris mes TP sur le bail. Ouais, voilà. Maintenant, je vais surveiller Ok, il reste sur full interne. si il S'il va donne me des setups de retournement, il va drop instantanément sur le prix où t'es. J'ai hâte de voir la prochaine vidéo. donner le C ou pas. ETH, c'est le même. Ok, c'est fini. Bon, bah, c'est toujours aussi. Bon, bref. Non, dramatique, rien qui va. C'est au secours. Au secours, s'il vous plaît, laissez-moi sortir de cet enfer. Bref, donc encore une fois, l'interne, ça va être vite torché. Je vais revenir sur l'interne ici, d'accord? Je vais revenir sur l'interne. Non, mais c'est ridicule. On est là, en fait. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Mais bon, c'est pas grave. Parce que du coup, il a très certainement abaissé là, tu vois, et là, du coup, tu as du bail avec des stops ici, peut-être, en fait, tu vois. Mais t'inquiète, tu vas m'expliquer que tu as monitoré ta position, si tu veux. Peut-être si tu veux. Peut-être si tu veux. Et encore, à la limite, celui-là, il est légitime, en vrai. Celui-là, il est légitime. Si vous prenez les gestions de stop, là, il est légitime. Mais encore une fois, c'est très dur à monitorer, et vous vous êtes fait défoncer, et si vous avez mis des ordres sans être devant les écrans, c'est dead. Donc encore une fois, oui, aller chercher long ici, c'est légit, d'accord? C'est légit, d'accord? En fait, bizarrement, c'est ça qui me dérange. En fait, ce qui me dérange, c'est que ici, là, on est en train de te charter des trucs ABC correctifs, blablabla, on continue, d'accord? Alors qu'en fait, nous, on a out, hein, d'accord? On a out. Hein. Là, il faut arrêter de chercher long. Il faut arrêter. Donc là, il faut arrêter de chercher long. Et au final, on va m'expliquer que c'est ça le flat correctif pour la continuation. Ah non, fallait éviter de chercher l'ongle là-dedans. Tiens, c'est rigolo. On prend 16 milliards derrière. Bien. Super. Ouah. Non, mais moi, ça me fait rire en vrai. Ça me fait glousser un peu quand même. Après, c'est horrible et tout. J'ai même vu sur internet, là, il y a des mecs qui se sont suicidés, etc. Il y a un Ukrainien, il s'est mis une balle dans sa voiture et tout. Parce qu'il a tout perdu, blablabla. Et ça m'a fait pas rire, excusez-moi, il faut que j'arrête d'employer ce terme, même si en vrai, moi, ça m'a fait rire, parce que les gens sont un peu des débiles, on va pas se mentir. Il y a. Oh putain, attendez, je vais vous lire. Je n'avais pas vu, personne parle depuis tout à l'heure. Je peux vous lire juste là. Je sais plus ce que j'allais dire. Vous m'avez fait bader avec votre message ultra long là. Ça fait 20 minutes que vous parlez, qu'est-ce qui se passe en fait? Je sais plus ce que je disais. Je disais quoi? Je sais plus ce que je disais, excusez-moi. J'ai perdu le fil. Payroll là. Hello, un méga signal pour moi de top, c'est les exchanges centralisés qui ont bloqué beaucoup de retail sur. Pour moi, c'est les échanges centralisés qui ont bloqué beaucoup de retail d'utiliser les futurs pour le mois de septembre. Ouais, peut-être. Mais pourquoi signal de top? Tu peux l'interpréter différemment. Même quand Binance l'a fait, au final, on a posé bottom, mais tu peux le théoriser différemment. On a purgé littéralement le marché, là. On a séché tout le monde, d'accord? Et le peu de gens qui vont vouloir se refaire, ils vont peut-être leverager pour recouvrer les pertes, en fait. Si on les empêche de faire les futurs, ils peuvent plus leverager. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est acheter du spot, sauf qu'ils ont de la liquidité pour acheter que dalle. Donc, peut-être que c'est pas si justement le fait de bloquer les perpétuels, c'est-à-dire que les gens peuvent pas long à levier. C'est bien. Moi j'aime bien, je suis content. Bloquons les pertes, vite, vite, bloquons les pertes pour tout le monde. Non mais tu vois, on peut le voir différemment aussi, je pense. Enfin, mais pourquoi pas? De toute façon, tout est ban en Europe et en France. Bref, attendez, je vais baisser un peu la musique et peut-être que je dois la baisser sur le live aussi. Je vais la baisser parce que je sais que c'est trop fort après sur les replays. J'ai regardé ça, j'ai vu ça. Faut pas hésiter à me dire si la musique elle est trop forte et qu'elle vous fait chier les bros. Salut Fibo, tu peux développer un peu pourquoi tu expliques, hein? Tu peux développer un peu plus et expliquer pourquoi ce serait un signal de top, merci d'avance. Je me rappelle pas de quel moment tu. Ah, hello Payroll, ok d'accord, si vous répondez, c'est bon, je comprends. Ah, mais vous répondez entre vous. Donc en fait, chacun live dans son coin, quoi. L'utilisation, nous avons été plusieurs détails à voir. Nous avons été plusieurs détails à voir, monsieur. Ouais, mais sur quoi? Mais sur quel. Ils l'ont déjà fait sur Binance et tout. C'est pas. J'ai mis la pression. Ouais, c'est possible. Mais sur quel broker tu parles en particulier là? Et justement, en fait, tu peux même le voir différemment. Tu peux te dire aussi que vu qu'il n'y a plus les paires, plus les mecs vont racheter le spot pour pouvoir se payer, en fait. Tu vois. Ils vont être obligés d'acheter le spot.
Et nous, on est en train de se demander, attendez 2 secondes, il faut du retail pour acheter, tu vois. Donc là, tu pushes le prix sur les prochains mois. Fin de l'année, 150 000, 170 sur BTC. Les gens, ils all-in sur le spot. Hein. All-in sur le spot, ils vendront pas à x2. Tu peux monter BTC à 200, 250 sans problème. Poser un top de marché et 90% des gens finiront en perte. Avec un BTC à 300 000. Reboot the story, bro. Mais après, je vais loin, hein, je dis pas. Hein. Mais je dis que dans l'absolu, c'est possible. Tu vois. Kraken et Coinbase, voilà. Ouais, c'est normal, franchement, c'est normal. Hein. Franchement, c'est normal. Je me demande même pourquoi c'était pas fait avant. Tu vois. Mais en vrai, c'est normal, ça nous pendait au nez. Maintenant que ça signe je sais pas, je suis pas sûr en vrai. Franchement, je suis pas sûr. Justement, il n'y a même pas eu le côté on vous annonce, on vous laisse faire les trucs tranquilles. Et, là, on liquide tout le monde et après, hop. Ouais, ouais, non, mais après, il y a, comment il s'appelle, le CEO comment ça s'appelle, Coinbase, qui a dit qu'il avait des preuves. Après, vas-y, montre, mais bon. Que c'était une manipulation et qu'il y a de fortes chances qu'on revienne chercher la TH aussi vite qu'on a drop. Type crash Covid au final. Et c'est pas plus mal. Et d'un autre côté, encore une fois, on va rester psychologie des foules, mais j'ai pas envie de vous chill ça trop maintenant. Mais il faudrait qu'on en parle quand même. On peut aller. Allez, je vais vous faire chier un peu. Je vais vous faire chier un petit peu. BTC, USDT. Alors, BTC, USDT, All Time History Index. Voilà. Hop. Imagine the smell. Imagine the smell. En fait, il faudrait qu'on ait la même chose qu'ici. Il faut qu'on drop. Il faut qu'on drop. Putain, mais le stylo, quoi. Fais un effort, le stylo. Devient génial. Voilà. Il faut que le drop ici ne soit pas revisité. Why not la RLZ en interne? Il faut que ça tienne et qu'on push et que ça ne corrige jamais. D'accord? Et d'un point de vue price action, il faut bien comprendre ça. Post-crash Covid, ici, là, pendant toute cette montée-là, les gens sont dans le déni. Personne n'achète. D'accord? Majorité des acteurs n'achètent pas. Les gens qui ont acheté ici pour la quasi-totalité, et c'est d'ailleurs là que arrivent la plupart des youtubeurs de merde et tous les gens qui sont toxiques à cet univers, en fait, faut bien le prendre aussi. On spawn ici, d'accord? Et énormément de retail qui se retrouvent cloîtrés chez eux et qui découvrent Internet, en fait. Je pense presque ça, d'accord? Mais voilà, donc majoritairement, il y a personne de sérieux qui in ici. Il y a le retail qui commence à arriver et ça n'empêche pas qu'on est monté beaucoup plus haut, d'accord? Mais pour moi, l'esprit devrait être dans cet esprit-là, d'accord? Je dis pas qu'on va turbo moon comme des chiens, mais normalement, on devrait être dans cet esprit-là. Et si effectivement les ATH sont là, ça veut dire qu'au post-ATH, les gens sont dans le déni. Donc si on reprend le drop, là, vous comprenez bien que c'est pas la même chose, mais si la TH est là, d'accord, si la TH est là, si on commence à remonter là doucement et que les gens sont dans le déni une fois le break du top, ouais, la dernière fois qu'on a pris le top, on a pris 16 milliards, enfin blablabla, si les gens sont dans le déni, ben on sera juste en train de build la anse et l'extraction de volatilité qu'on attend depuis tant et tant de mois, semaines, jours, années, j'en peux plus, d'accord? Parce que ici, si on corrige, ça sera correctif par rapport à l'impulsion et normalement, les probas sont au drop. Donc, ce qu'on voudra, c'est que là-dedans, ça comprime à la hausse et que ça invalide les probas à drop. Parce que sinon, en fait, il y a de fortes chances que oui, effectivement, on est top ici, en fait. Mais voilà, on va finir avec ça presque. En fait, je vais rester sur ce chart, mais pour qu'on encaisse psychologiquement la chose. Mais hop. Voilà, il y a un monde où on l'alloque le top en fait, hein, ça faut bien le comprendre en fait. Là c'est en way hein, ce que je parle là. Voilà, bref, mais de toute façon parce que montrer ce graphe, ça n'a pas non plus trop d'utilité. Ah ouais, vous voyez pas quand je dessine, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai rien dessiné important. J'ai rien dessiné important, c'est pas grave, c'est pas grave. Tac tac tac. Mais salut Kiroa et Bibiche. My bad. Pour le stylo qui n'a pas fonctionné. Voilà, voilà. Donc les bros, il est 9h05. On va passer sur la partie off du stream parce que je pense qu'on a fait le tour. C'était très calme. Vous êtes 23 quand même, mais c'était très calme.
Je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'appréhension par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours. Je sais pas. Ouh. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur un truc en particulier, si vous voulez qu'on fasse du off, vous me dites. Flash historique des cryptos. Asher qui a sorti une vidéo. Allez, viens, on regarde les trucs pourquoi expliquer. Franchement, le côté explicatif, tu sais, je vais essayer de trouver le catalyseur qui a déclenché le queue. Pourquoi on a top sur ma boîte bleue, putain. Tu sais. Mais, euh, mais voilà, la justificatif, elle sert à rien. Encore une fois, une information doit vous être utile. Si l'information ne vous est pas utile, ce n'est pas une information. D'accord? Et le que s'est-il passé le 10 octobre, on s'en bat les couilles, en fait. On s'en fout, en fait. Complètement, d'accord? Mais genre d'une force incroyable. C'est pas possible de s'en foutre plus, tu vois. Mais admettons, allons-y, voir les justificatifs. On va encore accuser CZ, c'est ça, le truc? Les gens vont encore accuser CZ. Ils nous volent notre argent. Le vendredi 10 octobre à 23h30, le monde des crypto-monnaies a traversé l'un des plus gros cracks de son histoire, en tout cas en termes de Ah, liquidation. le plus gros, il me semble, en termes de liquidation. Pas en termes de price action, pas en termes de tout ci, tout ça, mais en termes de volume de liquidé, je crois qu'on a triplé le Covid ou c'est un délire, quoi, tu vois. Bref. En quelques minutes, 19 milliards de dollars de liquidation se sont enchaînés sur les marchés crypto et la market cap globale, la valeur du marché, a reculé de 400 milliards de dollars en quelques minutes. Tout cela Voilà. fait suite à Encore une fois, c'est toujours le même truc. Enfin, tu sais, c'est toujours. Enfin, franchement, je suis désolé, on spamme tout le temps les mêmes. Enfin, bref. de Donald Trump sur une augmentation potentielle des tarifs douaniers sur les valeurs technologiques chinoises de 100%. Cette annonce n'a été que l'étincelle qui, accélérée par la fragilité structurelle du marché crypto, a poussé la plupart des crypto-monnaies à toucher des plus bas et à faire Voilà, paniquer. on est d'accord que c'est une étincelle. C'est bien au moins de l'avoir dit, tu vois. Genre, ouais, vous avez vu, c'est la faute à Trump. Ouais, mais il y a quand même. Il y avait de l'essence sur le sol partout. Le canapé était imbibé d'essence. La faute n'est peut-être pas uniquement celle de René qui a allumé sa clope, en fait. Mais pourquoi pas? Moi, je dis allons-y, hein. Il faut en passer par là. Allons-y, quoi. De nombreux investisseurs. Bitcoin a quitté les 120 000 dollars et a touché momentanément les 104 000. L'Ether a reculé de 20% et c'est 6 pas digits. grand-chose comparé à ce que la plupart des plus petites market cap et des plus petites crypto-monnaies ont encaissé comme perte sur cette période. Il y a déjà eu des baisses plus violentes et plus longues sur le marché des cryptos, mais en termes d'intensité, c'est un nouveau record. En termes de Ouais. liquidation, c'est 2 fois plus Et que en encore une fois, je suis désolé, mais enfin bref. Vous vous rendez compte qu'on a 16 milliards de liquidations longues effectives et on n'a même pas méché sous les 100 000 dollars. Si on reste sur le truc de biais psychologique, c'est un gros pivot, les 100 000, hein. C'est vraiment un énorme pivot incroyable, hein. C'est le pivot d'une vie, peut-être même, en fait, tu vois. Et c'est assez drôle, quoi, de se dire qu'il y a 4 ans, tout le monde voulait un BTC à 100 000 et aujourd'hui, les gens se font liquider en record historique avec une mèche qui vient même pas les chercher les 100 000. On est à 122 et on mèche même pas sur les 100 000 qu'on a liquidé 16 milliards. Enfin, à la fin, tu te dis, en fait, le marché a pas besoin de faire un bull run comme avant, tu vois, parce qu'en fait, il se nourrit suffisamment juste en se chassant en haut et en bas en interne. Et encore une fois, avec un minimum de gestion de risque, je suis désolé, mais il n'y a aucune raison et j'en veux pour preuve les lives des 20 derniers jours, il n'y a aucune raison d'être sorti en liquidé, il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune raison de se out, de se faire rect sur le marché, je suis désolé, d'accord? Il y a vraiment les 16, attendez, comprenez bien que les 16 milliards de liquidés longues là, c'est des gens qui ont acheté ici. D'accord? Qu'on acheté ici. Nous, le suivi de trade, c'était le long ici, on est out à 100% ici. On a buy le top, sell buy the bottom, sell the top, kappa MDR. D'accord? Donc je me jette pas des fleurs, non, non, mais c'est juste pour que vous compreniez que normalement, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. C'est un truc que je comprends pas. Mais peut-être que c'est l'habitude et c'est l'expérience, etc., etc. J'en sais rien, tu vois. Mais moi, ça me paraît fou. Ça me paraît fou. Ça me paraît dingue, en fait. On n'est même pas venu mécher les 100 000 dollars. 16 milliards de liquidation. C'est un concept, hein.
en bear market de 2021 et 4 fois plus que les liquidations qu'il y a eu au moment de la crise avec l'effondrement de la plateforme FTX. Dans cette vidéo, on fait un point rapide sur ce qui s'est passé étape par étape et pourquoi ce mouvement a eu autant d'ampleur. Que s'est-il passé? À 23 heures, Donald Trump annonce une potentielle augmentation de 100% des Voilà. tarifs douaniers Et à 22h50, un compte sur Hyperliquide short le marché avec je ne sais plus combien et engrange 190 millions de PNL en quelques heures. Lol. Mais voilà. Donc en gros, Trump fait encore une fois un délit d'initié dans un monde et un pays où c'est interdit par la loi. Voilà. Et je pense même qu'il y a un temps où on pendait les gens comme ça. Mais bon, c'est un temps où les gens savaient mieux vivre. Les gens se tenaient mieux, tu vois. Et aujourd'hui, on s'en bat les couilles. On va même pas le stipuler dans des trucs de news, je sais pas quoi. On va carrément dire c'est le catalyseur de la bourse, en fait. C'est vrai. Et les gens regardent des graphiques. Il n'y a plus de contextualisation. Enfin, au secours, en fait. Au secours, sans déconner. qui visent les valeurs technologiques chinoises. Ça fait paniquer les marchés, comme ça les avait fait paniquer il y a quelques jours lors d'une annonce de 40%, mais les marchés financiers américains bougent très peu. 2, 3, 4%, un léger recul, oui, mais les marchés américains étaient sur le point de fermer. Et c'est pour ça que les crypto-monnaies ont été l'exutoire de ce mouvement de panique Oh. pour beaucoup d'investisseurs. C'est Reuters qui communique pour la première fois à 23h03. Oui, c'est vrai qu'après, on oublie le truc de oh mon Dieu, j'ai peur, je vais pas acheter, au secours, oh là là, vite, il faut vendre. Non, le pire, c'est ça. Vite, il faut que je vende parce que lundi, il y a Wall Street qui ouvre. On vient de liquider 16 milliards longues. Les types ont peur sur 48 heures. Ah, arrêtez la bourse. Arrêtez la bourse. Vraiment, arrêtez la bourse. Vraiment. Et qui explique cette prise de position de Donald Trump. Et là, l'effet domino commence. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le monde des crypto-monnaies a été autant touché par cette annonce. Premièrement, les marchés traditionnels étaient Bah, ils sont fermés fermés. ou sur le Bah point de oui. fermer. Mais surtout, il faut Bah, comprendre c'est que les bizarre, hein. investisseurs Encore une fois, Trump qui fait des annonces le week-end. Bizarrement, en fait. Mais sinon, ça va bien. Ben, tout va bien. sont C'est drôle, en particulièrement fait. enthousiastes en ce moment vis-à-vis du marché crypto. Bien qu'il y ait le shutdown, on s'attend à ce que la Security Exchange Commission annonce des nouveaux produits financiers, des ETF qui concernent beaucoup d'altcoins et donc potentiellement un mouvement haussier. En parallèle de ça, les crypto-monnaies flirtent avec leur plus haut, Bitcoin ayant dépassé les 125 000 $ cette semaine et la plupart des crypto-monnaies se rapprochant de leur plus haut historique. En plus de ça, les crypto-monnaies ont eu un léger recul durant ces derniers jours. Donc, dans une période où beaucoup d'investisseurs voulaient se positionner à la hausse, on a atteint des records d'open interest, c'est-à-dire le moment où des investisseurs viennent se positionner à la hausse ou à la baisse, mais prendre des paris avec des effets de levier sur les crypto-monnaies et donc sur du moyen court terme. Et c'est ça le premier facteur qui est venu accélérer et créer un cercle vicieux qui a poussé les crypto-monnaies à revisiter les plus Blablabla, bas. Quand les blablabla. investisseurs se positionnent en longue, c'est-à-dire avec des effets de levier pour parier sur la hausse des crypto-monnaies, quand les crypto-monnaies commencent à perdre de la valeur, on se rapproche d'un point qui est dit le point de liquidation. À ce moment-là, les différentes plateformes vont faire des appels de marge et si les investisseurs ne rajoutent pas de la liquidité, la plateforme va venir saisir la caution des investisseurs et va devoir vendre la position pour combler la perte. En vendant la position, ça vient faire baisser encore plus Au les moins, crypto-monnaies. au moins, il explique bien ça, tu vois. Au moins, il explique les trucs, au moins, il explique bien. Tu vois, parce que ça reste quand même, Asher, la porte d'entrée de la majorité des gens quand ils vont découvrir la crypto. C'est le cas depuis tout le temps, en vrai, hein. Au moins, on peut lui rendre ça. Il explique quand même les fondats basiques qu'il faut comprendre quand même, quoi. Je crois que ça, même des gens qui font du trading quotidien, ils ont pas compris, tu vois. Donc, c'est toujours bien de rappeler, en vrai. Monnaie, ce qui déclenche un cercle vicieux puisque ça va venir liquider d'autres investisseurs et enchaîner, créer une Mais bon, c'est cascade pour ça que de la question, c'est quoi la news à cause du drop? Il n'y a pas de news, c'est une mécanique de marché en fait. Enfin, il y a pas de news. Il y a le catalyseur, mais pourquoi on drop? Parce que quand il y a des liquidités à prendre, on les prend. C'est tout en fait. Du coup, c'est de la vente forcée et ça déclenche les stops des mecs qui avaient les stops en dessous. Et du coup, crise de liquidité. Là où on a vu que en plus, le point pivot, c'était là où il y avait les stop suiveurs sur le trade. Enfin, tout le monde avait son stop ici. C'est logique d'avoir son stop ici, en fait. Maintenant, la manipulation de marché, c'est je vais faire une annonce publique qui fait que la bourse va réagir dans tel ou tel sens. Et je parie dans le sens, dans ce sens-là, tu vois? Donc encore une fois, l'opening de plusieurs millions, sur, Hyperliquide, à la baisse 10 minutes avant l'annonce de Trump, je suis désolé, c'est forcément relié à un délit d'initié, please, en fait. Déjà, pourquoi tu fais tes annonces le week-end, fils de pute? Enfin, il y a un côté vraiment, le mec est censé finir en prison, mais il est sur les miniatures de tous les youtubeurs crypto. Trump par-ci, Trump par-là, ouais, c'est le prisonnier bitcoiner et tout. Vous êtes des ravagés, tout le monde est ravagé, tu vois?
Et à la fin, ça finit par se faire rect son argent, et peut-être qu'à la fin, ça va se dire: «Ah, Trump, c'est un enculé!» Ouais, d'accord, si vous voulez. liquidation. C'est ça qui pousse les prix toujours plus bas et qui crée des chandelles de baisse incroyables sur certains actifs. Incredible, bro. Et c'est là, avec les order book vides, en fait, ça va TP au prochain prix. Donc ça descend parce que c'est que un marqueur d'offre et de demande, vous comprenez? Donc sur un ticker où il y a pas de, les order books sont vides, en fait, donc il y a personne. Le prix est fictif, en fait, d'accord? Quand ça commence à drop, on va dire une connerie, mais imagine on est à 20, d'accord? Ça drop à 19, il y a des ordres de vente à 19, des liquidations ou des stops à 19, d'accord? Et il y en a assez pour pousser le prix à 18. Sauf qu'à 18, il n'y a pas d'ordre. Bah, ça va pousser à 17. 17, il n'y a toujours pas d'ordre. Bah, ça va pousser à 16. Et à 16, il y a un ordre. Bah là, ça va prendre. Et du coup, il y a quelqu'un qui prend à 16. Du coup, le prix est coté à 16. Et on est passé de 18 à 16 sans avoir rien fait, en fait. Voilà. C'est. Voilà. Donc, quand il n'y a pas de liquidité sur des brokers de merde, sur des tickers de merde, voilà. Pourquoi on passe de GLD à 15, de 15 à 2 $? Parce qu'il y a personne. C'est juste ça, en fait. Et c'est un gros, gros, gros problème. C'est pour ça que les tickers qui ont encaissé moins sur la baisse, ceux qui tankent la baisse quand il y a des baisses comme ça, sont techniquement plus intéressants que des tickers qui ont retracé beaucoup, beaucoup trop, beaucoup plus, qui ont été vides sur les order blocks. D'accord? Il vaut mieux il vaut mieux aller trader, entre guillemets, pas les altcoins des de base, mais si vous voulez les trader, repérer ce genre de coin en ce moment plutôt qu'aller chercher celui qui a drop le plus parce qu'il va remonter le plus, tu vois. Enfin, faut chercher ceux qu'on drop le moins, là. ATM, en fait. Voilà. Bref. La baisse violente de ces crypto-monnaies a créé un mouvement de panique qui est venu aggraver encore plus cette situation. Le fait de voir des crypto-monnaies à moins 30, moins 40, moins 50% a fait que de nombreux investisseurs ont voulu vendre à tout prix, sortir Ouais, j'ai vu la BD Picsou, je vais la prendre. Je vais la prendre. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que je suis allé revoir sur les anciens Picsou. Ça coûtait 20 francs, ça coûte 20 euros. Ça coûte 17 euros. J'abuse. Ça coûtait 22 francs et ça coûte 17,50 €. C'est rigolo. Je trouve que c'est rigolo. C'est un bon truc. J'aime bien. Moi, dès que je vois des prix en francs, je me dis, vous voyez la douille ou pas? Vous la voyez la douille? Est-ce que vous la voyez la douille? Parce que du coup, en France, ça fait 100 balles en fait. Est-ce que vous voyez en fait que le Picsou, en 15 ans, il a fait x5 en fait? En notional, il a fait x5 en fait. Est-ce que vous avez l'impression que vos salaires ont fait x5 sur les 15 dernières années? Non, bon, bah, vous vous êtes fait niquer dans l'histoire. Bienvenue dans le fabuleux univers du capitalisme. Mais, c'est la faute aux gens qui votent à gauche et aux social traîtres et aux LGBT, je sais pas quoi. Tu vois, c'est surtout pas lié au capitalisme, le niveau de vie, tu vois. Pas du tout. Pas du tout. Si on a fait x5, c'est parce qu'il y a le mariage homosexuel, tu vois. Sûrement, ça doit être ça, tu vois. Ça. Putain de socialiste de merde, tu vois. Enculé, voilà, je sais pas. Bref, mais non, je l'ai pas lu, mais je vais l'apprendre et je vais la lire, ouais, ouais. Et Bitcoin et Picsou et les bitcoins coins, ça m'a bien fait rire. Mais blague à part, on l'a même dit en live, imagine ça pose le top signal, enfin bref. Nabila je crois que je l'ai mis sur je crois que je l'ai mis sur leur Discord en plus, faudrait que j'aille voir. Ah ouais, mais je peux pas, je suis en privé et tout. Ok. Faudrait que j'aille voir. Je crois que je l'ai mis sur le Discord, ça. Je vais vous le chart, ça. Mais bon, bref. de peur de ne jamais pouvoir vendre et de ne rien tirer du tout de leur crypto-monnaie. Et ça a créé différents impacts négatifs qui ont aggravé encore plus cette situation. Des transactions en chaîne dans la blockchain, des Mais réseaux qui j'avoue, en étaient vrai, si on a surchargés. top, mon catalyseur que je vais chill, c'est la BD Picsou. Je m'en bats les couilles, en vrai. Le jour, franchement, si on a, j'ai presque envie d'être en bear market juste pour ça, quoi. Si on est en bear market, je le dis, ouais, ouais, pourquoi on est en bear? C'est à cause de Picsou, bro. Mais je vais le dire très sérieusement, tu sais. Non, mais c'est à cause de la BD. C'est historique, elles ont plus de 60 ans, les BD. Vous allez voir, à chaque fois que ça sort, un truc en particulier sur. Tu sais, le truc ultra sérieux, ultra premier degré. Non, non, mais c'est la faute à Picsou, tu sais. Et après, il y a des mecs ultra premier degré, ils vont aller voir Picsou sur YouTube, là. Crypto Picsou. Ils vont dire, c'est ta faute, fils de pute. Et ça va me faire rire, on va rigoler, on est là pour rigoler, putain. Chargé, il fallait payer par exemple plusieurs centaines de dollars pour exécuter une simple transaction sur le réseau Ethereum. Certaines secondes couches du réseau ne fonctionnaient plus du tout. En Eh parallèle de oui, ça, voilà. les investisseurs se sont rués vers les exchanges en essayant de vendre au marché et en exécutant des transactions des fois beaucoup trop grosses et beaucoup trop rapides au marché sans optimiser leur prix de sortie. Ce que je suis en train de dire, c'est que les order books étaient si illiquides, il y avait Bah tellement voilà. peu d'acheteurs que certaines personnes ont vendu sans Mais c'est considérer. ça en fait, il y a des gens qui ont cédé à 2 $ le GLD. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a personne pour l'acheter. Tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Après, il y a des mecs à 2 $, ils font: «Allez, vas-y, je te les prends, je te les prends. Tu me fais de la peine, je te les prends». Mais on est à 2 $ quoi. Sur un ticker qui vient de 300, je crois, un truc comme ça. À 2 $, il y a des mecs qui font: «Allez, tu les veux vraiment plus? Vas-y, je les prends. Si tu veux, je les prends». C'est vraiment pour te faire plaisir.
On en est arrivé là, quoi, tu vois. Oui, c'est un bon projet. Non, c'est pas un bon projet, c'est de la merde. C'est de la merde, tout le monde en est conscient, mais prix et ont fait effondrer momentanément, évidemment, le prix de certaines crypto-monnaies. Ça a été le cas, par exemple, de la crypto-monnaie Atom, qui a perdu plus de 99% de sa valeur sur certaines plateformes d'exchange. Il y a eu ouais. de rares heureux qui ont réussi Lol. à acheter beaucoup de crypto-monnaies pour très peu d'argent, mais surtout des investisseurs paniqués qui ont vendu leurs bagues et qui n'ont pas tiré grand-chose de leur position. Bref, Et des on en tokens revient pour que vous compreniez l'état psychologique, un petit peu comme le Covid, tu vois. Posteriori, aujourd'hui, imagine, on monte à 300 000, les gens vont dire, ouais, ils ont trop de chance, les gens qui ont acheté à ce prix-là. Ben non, en fait. Comprenez que pendant le crack Covid, c'est pareil. Les gens, ils market sell. Ils market sell. BTC à 2000 $, market sell. Excusez-moi, on peut s'arrêter, s'il vous plaît? On peut arrêter le massacre, s'il vous plaît? Genre, il y a Alvin dans 3 mois, est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît? Voilà. Ben, on divise par 3. Moins 60% de drop. Alors oui, t'inquiète, à moins 60%, 3 mois avant Alvin, il y a des mecs pareils, même logique, qui te disent, t'en veux vraiment plus? Allez, vas-y, pour te faire plaisir, je vais les prendre. Allez, à 3000, 3K pièces le Bitcoin. Bah, allez, vas-y. Et c'est vraiment parce que j'ai bonne âme, hein, tu vois. Et c'est ça le capitalisme, en fait. C'est ça qui est génial, tu vois. comme Hyperliquid qui touche les 30$ pièce, des tokens comme EGLD qui ont touché les 3-4$ à certains moments, et Voilà, même allez, des le coins tag sur EGLD, lui aussi, putain, lui aussi, met une cartouche sur EGLD, putain, mais ce torche-cul qui est EGLD, incroyable. marchés qui ont revisité des plus bas un court instant, accélérant encore plus cet effet de liquidation. Mais le fait que tous les utilisateurs se dirigent vers les plateformes d'exchange au même moment, ça a même créé des problèmes structurels sur les infrastructures de ces plateformes. Kraken ne fonctionnait plus, Coinbase, Binance a eu des Comme problèmes de- pour exécuter des ordres au marché, même des plateformes comme Robinhood, de finances plus traditionnelles, ou encore Telegram, un réseau de communication, ne Voilà. fonctionnaient Donc plus. en fait, il fallait passer par des terminaux. Si vous passez par des terminaux, vous avez plus de chances, je ne garantis pas que ça va passer, mais vous avez plus de chances que les ordres passent dans ce genre de configuration. Personne n'en parle, personne ne sait ce que c'est qu'un terminal, au secours, mais surtout, personne n'en parle, je suis même pas sûr qu'il en parle. Et vous aurez plus de chances d'eux parce que vous allez passer par les API directement. Donc en fait, il y a des chances que le site soit surchargé, mais pas, comment dire? Que l'interface du site, en fait, soit surchargée, mais pas le site en lui-même, tu vois? Donc en fait, après, quand c'est trop surchargé et qu'il bloque, ben voilà, tu es bloqué même si tu es sur API, d'accord? Mais si tu es sur un terminal, il y a moyen que pendant la prom en fait, c'est un peu comme être sur un terminal, c'est un peu comme, heu, quand, il y a les soldes ou quoi, d'être premier sur la porte, en fait, tu vois? Tu peux passer, en fait. Après, 2 minutes après, le mec qui est devant la porte, il peut plus passer, c'est le bordel, il y a trop de gens et tout. Mais quand tu es devant la porte avant les autres, ben, tu passes en premier, tu vois? Et en passant par API, tu vas passer avant la congestion qu'il y a sur les interfaces du broker, tu vois? Vu que tu vas passer directement par l'API, en fait. Donc le jour où tout le monde utilise un terminal, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que le terminal va laguer et pas le site. Mais pour l'instant, vu que personne n'utilise de terminaux, bref, on s'en bat les couilles. Pendant cette période, et même si certaines de ces plateformes ont plutôt bien tenu la charge, elles fournissaient des services qui étaient dégradés et qui ne permettaient pas de subvenir aux besoins instantanés de leurs utilisateurs. Entre les réseaux qui prenaient plus de temps, les plateformes d'exchange elles-mêmes qui avaient du mal à exécuter les transactions et les ordres des utilisateurs, et une demande complètement folle sur un temps très réduit, c'était un carnage. Et ce carnage se traduit également par une pression sur les stablecoins. Certains stablecoins qui sont backés par des monnaies volatiles, comme par exemple des positions sur l'Ether, comme l'USDE, d'Ethena, a perdu le peg pendant quelques instants. Alors qu'ils sont censés rester à 1$, il valait 0,95 voire 0,94 Regarde, il y a des gars, bon, il y a des gars qui ont fait des arbitrages de bâtards avec ça, mais bon. centimes sur certaines plateformes. En parallèle de ça, tout le monde achetait des stablecoins, ou plutôt, tout le monde vendait ses crypto-monnaies pour des stablecoins. On a vu l'USDT qui est monté à 1,07$ Ouais, sur certaines plateformes et ouais. l'USDC à 1,04 sur d'autres. Et naturellement, des investisseurs ont profité de ces décalages Ah, pour c'est pas des vendre leurs investisseurs. USDT plus cher qu'1$ pièce et Non, acheter faut pas d'autres utiliser le stablecoins. terme investisseur, bon, pour dire ça, hein, s'il te plaît, hein. L'arbitrage sur les spreads, sur les. Non, 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 sur un DPEG et tout, c'est pas des investisseurs. Arrête, 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 arrête. Arrête, arrête. C'est le haut panier de l'univers trading, hein. On peut pas assimiler ça à de l'investissement, au secours, en fait. Au secours. Pourquoi tu utilises le terme investissement? Au secours, en fait. Des fois, tu dis des trucs, mec. Stablecoin qui avaient légèrement des pegs et réalisé des profits allant de 5, 10, 15% sur leur position censée être stable. Ce nombre de transactions complètement folles a poussé des gros porteurs à faire des transactions et à payer énormément de frais et est venu encore une fois surenchérir sur la congestion déjà présente sur les réseaux blockchain. À tout ça est venu évidemment se coupler d'autres facteurs sous-jacents dont on peut difficilement mesurer l'ampleur, mais qui ont évidemment rajouté de l'huile sur le feu. Les market makers n'avaient pas suffisamment de liquidités et n'ont pas pu défendre certaines positions de par la violence des mouvements vendeurs et des différents utilisateurs. Je fais pisser, j'en reviens.
J'adore les couleurs de l'automne. C'est vraiment trop joli. Ils n'avaient pas suffisamment de ressources ni suffisamment d'inventaire pour essayer de stabiliser certains prix, et c'est ce qui fait que même les plus grosses crypto-monnaies du marché ont eu des moments de faiblesse et ont revisité des plus bas. En parallèle de ça, des market Monter le son de la vidéo, oui, je peux monter le son de la vidéo. Sorry, bro. makers ou encore des arbitragistes du monde plus institutionnel qui sont à la fois sur les crypto-monnaies et sur les dérivés et les produits boursiers ont, en constatant cette forte volatilité, retiré leur liquidité des cryptos pour éviter le pire. Après tout, quand on sait que la tempête arrive, on a tendance à vouloir réduire la voilure pour limiter l'impact que ça peut avoir, et c'est ce qu'ont fait beaucoup d'investisseurs et d'entreprises institutionnelles. Mais ça a également retiré de la liquidité, ce qui a accéléré encore plus ce mouvement d'ampleur sur les cryptos. Le tout saupoudré de rumeurs, puisqu'on a constaté on-chain différents investisseurs qui s'étaient Allez, positionnés juste avant l'annonce de Donald Trump et qui avaient mis voilà, des quand dizaines même, un petit peu le dire, un petit peu, c'est on-chain, vous pouvez pas ne pas le dire, hein. Un petit peu, un petit peu. Mais encore une fois, j'insiste, hein, normalement, enfin, c'est illégal, en fait, à la base, hein. Bon. voire des centaines de millions de dollars de positions en pariant sur une baisse imminente sur les marchés. Encore une fois, tout le monde parle de délit d'initié, très difficile à prouver tant qu'on n'a Ta pas le gueule. fin mot de l'histoire et qu'on ne connaît Ah, mais ta gueule, ta gueule. Juste ta gueule. Alors, je sais, t'as pas le droit, faut le lisser, tu peux pas dire ça. Bien sûr, je sais qu'il peut pas, le pauvre. Je sais qu'il peut pas. Peut-être qu'il a envie de le dire. Alors, du coup, on va le dire pour toi, bon. C'est forcément du délit d'initié. Faut être bête comme ses pieds pour pas pour penser différemment, en fait. Mais bon, voilà. Une populaire opinion, Trump est un fils de pute. Non, mais sans déconner, c'est un. Ah bon? Moi, j'en apprends trop dans la vie, hein. Bah voyons. pas l'utilisateur en question et le fait qu'il ait ou non une information privilégiée, mais naturellement, voir quelqu'un qui se positionne dans la blockchain, tout est transparent, quelques minutes avant l'annonce du président américain et qui prend une position avec une taille qui est complètement démesurée, ça fait évidemment jaser la plupart des investisseurs qui crient à une injustice. Certains semblaient savoir qu'il y allait avoir un mouvement violent. En tout cas, ces personnes ont généré plusieurs centaines de millions de dollars et on va En en quelques entendre heures. parler pendant encore un moment. Ouais, ils vont casser les couilles avec ça, les gens, hein. Et du coup, les gens vont râler, les gens vont vouloir plus de régulation, etc., etc. Génial, super. Super. J'en ai ras le cul de me cailler ici partout, tu sais. T'imagines quand même, tu dois donner ta preuve de résidence, un selfie, une vidéo de toi, tu dois leur sucer la queue, je sais pas quoi, et le jour où il y a un problème, non, le broker, ah désolé, on a fermé, désolé. On vous a liquidé. Je peux pas me connecter pour. Je peux pas me connecter sur votre broker. Ah bah désolé, hop, il a plus rien. And it's gone. Épisode de Sauce Par. Ah, j'ai vu un truc aussi. J'ai pas le temps de vous en parler hors sujet et tout. Juste répondez-moi oui ou non sur le chat. J'ai trop envie de savoir la réponse, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez les bébés reborn? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Juste vous mettez oui ou non sur le chat. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des bébés reborn? En vrai, j'aimerais vraiment que tout le monde réponde. J'aimerais bien, ça m'intrigue énormément. Je veux savoir si vous avez déjà entendu. J'espère que tout le monde va dire non, putain. J'espère vraiment que tout le monde va dire non, non. Le premier dit oui, il dit oui. Mais en vrai, moi, enfin, j'ai appris ça hier. J'ai presque fait un malaise, hein, tu vois. J'ai presque fait un malaise, hein. J'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Je dis à ma femme, arrête, arrête, arrête. Arrête, je peux plus, je peux plus. Arrête. Au secours. Tu vois, mais viscéral, quoi. J'étais en train de comprendre le nazisme presque, tu vois. J'étais là en train de me dire, non, je ressens le truc, tu vois. Je me dis, non, c'est bon, stop, arrête, ça n'existe pas, je n'existe pas, personne n'existe, tout est faux. Débranchez-moi de cette matrice, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais enfin voilà, j'ai halluciné, hein. Et gros, j'ai halluciné. Vous tapez ça sur YouTube, vous regardez deux trois vidéos, vous allez halluciner. Mais genre, ou alors c'est moi qui suis fou, peut-être, hein, je sais pas. Horrible. J'étais pas bien, vraiment. J'ai presque fait un malaise en regardant ces trucs, tu vois. Bref, euh, bref. Majoritairement, il y a des noms, tu vois. Je suis content, vous êtes trois à avoir voté. Il y en a deux qui ont dit non, ça. Mais oui, c'est complètement. Enfin, moi, j'hallucine. Vraiment, je, au secours, tu vois. J'étais là, tu sais, avec ma poche, je disais, mais attends, mais le pire, c'est qu'ils ont le droit de vote, c'est con, tu vois. Donc, non, non, c'est génial. Ouais, c'est. Mais je pense qu'en étant. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'en regardant ça, je fais presque un malaise parce que je suis cynique ou est-ce que juste je fais presque un malaise et ça me rend pas fou, tu vois, parce que justement je suis cynique? C'est ça la vraie question, ça. Est-ce que les gens normaux, quand ils voient ça, ils se disent non, mais est-ce que tu peux le justifier, tu sais? Parce que c'est pareil, ma femme elle me disait, ouais, mais imagine, on rencontre des gens et ils en ont un chez eux. Et j'ai dit, non, mais si on rencontre des gens qui en ont un chez eux,
Je mets un dos, je m'en vais. Au moment où je comprends la chose, les personnes n'existent plus. Tu vois, c'est Thanos en fait. Les personnes n'existent plus. Il n'y a plus de eyes contact, il n'y a plus de communication verbale ou non verbale. Il y a un dos et je m'en vais en fait. Bref. Vas-y, présente vite fait maintenant. Non, 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 mais non, 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 parce que je peux pas. Non, en vrai, franchement, je peux pas. Désolé, je vais pas pouvoir dire. Je peux pas l'expliquer. Maurice, vas-y, explique-le à la limite. Mais je ne peux pas l'expliquer sans utiliser de mots illégaux. Tu vois, voilà. Des mots qui seront des ban words et pro à la chaîne. C'est impossible. Je peux pas. Littéralement, je vais pas pouvoir. Je vais vraiment pas pouvoir. Mais tape ça sur YouTube, tu vas très vite comprendre par toi-même. Donc attention à l'AVC, mais bref. Bref, pour revenir Bref. sur tout Ah, c'était beau là. Tu vois, on a tous bref quoi. Allez, bref. ce MDR. qui s'est passé, l'annonce de Donald Trump n'a été que l'étincelle. C'est vraiment la position et l'état d'esprit des investisseurs crypto, la Voilà. condition de l'open Psychologie interest des et foules. surtout les infrastructures qui n'ont pas tenu un mouvement de Non, mais panique qui a été psychologie des amplifié foules, il n'y a par des pas de truc précédents. d'infrastructure, c'est des fils de pute, les brokers. C'est bon, on le savait, tout le monde le sait déjà. Arrêtez, arrêtez, on descendait sur Terre. On vous dit là en plus que vos stops, quand vous avez des stops, ça veut pas dire que vous avez des stops. Ça veut dire qu'on vous dit qu'il y a des stops. Bah voilà, bel exemple. En traumatisme, notamment la perte de confiance qu'ont déjà connu certains investisseurs pendant la crise FTX ou les précédents bear markets. Le fait que les infrastructures, que ce soit les blockchains ou les exchanges, mettent du temps à répondre et fournissent des services qui soient dégradés à ce moment-là, n'a fait qu'amplifier la situation. Ça a été momentané. Beaucoup de crypto-monnaies ont déjà aujourd'hui regagné le gros de leurs pertes, Lol. surtout Bitcoin et Ether, qui ont Voilà, surtout pas EGLD. Fils de pute, c'est. déjà ravalé une partie de ce qu'elles avaient perdu au marché, mais ce mouvement de panique a fait capituler certains investisseurs Mais sur un oui, temps très court en acceptant des pertes complètement folles. Covid. Et au plus bas, Pareil, comme pendant d'hab. ce moment de panique, le marché des altcoins a même reculé et a rendu presque 2 ans de performance au Ben marché. oui, en fait, bah oui, parce qu'il n'y a pas de perf, en fait, bande de Mongoliens. Bah, c'est speed sur tellement de petits cœurs, en fait. Laissez tomber. D'ailleurs, BTCD, je voulais voir. BTCD. Juste qu'on rigole. Juste qu'on rigole. Voilà. D'accord. Ouais, mais il faut Crypto Bro, regardez les. Il faut. Non, mais arrêtez-vous. Arrêtez de dégénérer. Non, mais en vrai, c'est dingue, en vrai. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. En poussant Bitcoin à regagner de la dominance et le faire remonter momentanément, encore une fois, à plus de 63% de la Non, valeur non, ça va de pas toutes être les cryptos. momentané. Ça va continuer, gros, t'inquiète. Ça va continuer, c'est l'effet de Dunning-Kruger. Donc là, tous les gens qui ont capitulé sur Alt, normalement, c'est l'effet du Dunning-Kruger, hein. Je l'ai mis sur le notion dans la partie Alt Season. Ce genre d'événement là, en fait, ce genre d'événement va faire le. Alors attendez, il faut qu'on le retrouve, excusez-moi. Il est déjà 9h10, donc je vais peut-être pas avoir le temps. 9h30, pardon. Je vais peut-être devoir vous laisser là. Là, voilà. D'accord? Donc en fait, le move ATM qu'on est en train de faire, en fait, c'est les gens vont exit ces merdes, d'accord? Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, il y a eu GLD là-dedans. Je suis vraiment une, je suis vraiment une pute avec le GLD, mais bon, bref, c'est pas grave. Voilà, et en fait, vont revenir là-dedans, en fait, voilà. Ça va se passer comme ça, en fait. Donc la BTC va continuer à monter, tu vois, voilà. Mais ça va bien se passer, c'est pas grave. C'est l'historique logique des gens. Là, c'est une grosse partie de la population qui vient qui est au fond de la vallée de l'humilité, d'accord? Normalement, là, il y a des gens qui vont dire, ok, t'avais raison. Enfin, je reviens sur UGLD, 2 secondes, juste pour qu'on rigole, hein. USDT, bababam, voilà. Voilà, bonjour, t'inquiète, ça va monter. Ah merde, attendez 2 secondes. Hop, excusez-moi, je voulais pas qu'on voit les noms et tout, excusez-moi. Voilà, donc en fait là, on est passé à 3 dollars, on est post-listing, on est sur des prix historiquement jamais vus, etc., etc. Il y a des gens qui vont dire, ok, c'est bon, j'ai compris, les alts, c'est de la merde. Oui, d'accord, mais en fait, alt season. Lol. Bref. Et d'ailleurs, on en revient sur les 50 en target, je sais pas quoi, d'accord? Donc, quand on était là, mais je vais pas remettre les trucs, hein, on était à 200-300% de hausse là sur les 50. Maintenant, sur bottom, pour aller chercher les 50, on est à 1500% de hausse. 1500% de hausse, alerte spoiler, ça s'appelle une alt season. Voilà, bonjour. Sauf qu'en fait, on va reach même pas les 80 dollars sur EGLD. Donc, quelqu'un qui est en DCA là-dedans, il va pouvoir exit break-even, une position qu'il a tenue pendant plus de 3 ans. Bravo les mecs, grosse performance. En attendant, BTC, il est en turbo ligne droite, mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
qui existe, puisqu'encore une fois, c'est Bitcoin qui a le mieux résisté à ce mouvement de panique. Au Non, total, jure. c'est donc 10% de la valeur des crypto-monnaies qui se sont envolées en une nuit, et même un peu plus au plus bas pendant la panique, 19 milliards de dollars de positions liquidées des investisseurs et 1,6 million de traders qui ont vu leur position se volatiliser en ce mouvement Zéro. violent de la Direct, nuit. all-in. All-in cross. All-in cross avec des stops. T'inquiète, ça va bien se passer. Bam, appel de marge. Mettez en all-in. Il faut faire un virement SEPA, t'as 15 secondes pour le faire. Bam. Hop, ah bah non, désolé. C'est trop tard. T'as raté l'appel de marge. Rappelle-la vite avant que. Voilà. Quand Marge t'appelle, tu ne peux pas la rappeler. C'est ça le problème. Du 10 au 11 octobre. Si vous êtes débutant, je vous le rappelle, c'est Ouais. ce genre de situation qui Là, il y a plein de couples où leurs femmes vont dire c'est qui cette Marge qui arrête pas de t'appeler? nous prouve toujours on doit avoir une stratégie et s'y tenir, et surtout éviter d'essayer de rattraper les couteaux qui tombent. Ce ne sont pas Un avis sur simplement la ceux qui suite ont du vendu cycle, le même avis que d'habitude. J'ai rien à changer. Bon. Rien à changer, un avis sur. Il y a trop de choses à dire en 15 secondes, je peux pas te répondre. Je vais remettre le graphe du spot et je vais me taire et je sais que de toute façon, il est tout le temps mal interprété, donc voilà. Mais, euh, mais pour l'instant, on est toujours sur ça. Donc ATM, on vient de rentrer dans la zone de. Ah oui, j'ai enlevé le niveau bear market. Alors le breaker bear market est à 84 000 sur BTC aujourd'hui. Tu vois, 84K. Si on vient clôturer weekly sous les 84 000, c'est que le top est déjà in. Voilà. Donc, tu fais ce que tu veux, cette information. Sinon, voilà, en termes de temporalité, on vient d'y rentrer sur la. On vient d'y rentrer sur la boîte de temporalité poser le top. Donc, il était obligé, entre guillemets, hein, de poser un top après, post-octobre, d'accord? Post-mois d'octobre. Donc, pendant les 1000 jours qu'on précédait, on ne pouvait pas poser de top. En gros, c'est ça que ça voulait dire. Maintenant, à partir de maintenant, les probabilités, c'est fin de cycle, oui. La question, c'est est-ce qu'on va se taper une petite bulle spéculative avant ou pas? Je suis toujours partisan du scénario bulle spéculative, mais il va falloir arrêter de nous donner de la dynamique baissière en interne, il faut que ça tienne, etc., etc. Voilà. Mais pour l'instant, je suis toujours dans l'objectif de la target area, objectif qui est le même depuis qu'on est sur le bottom à 15 000 dollars. Il peut très bien s'être arrêté avant, encore une fois. Mais pour l'instant, je suis toujours sur le scénario target area. Je pense toujours qu'on va poser le top sur les 12 prochains mois, je pense. Peut-être déjà in, encore une fois. Mais voilà. Et pour l'instant, le breaker bear market est à 84 000 sur Bitcoin, clôture weekly. Voilà. Et c'est sur Discord, ça. Si t'es sur Discord, c'est sur Discord. Euh, voilà, mais je peux pas trop aller plus que ça, sinon je vais mettre un live entier et là, j'ai pas le temps. Mais je reviens demain et tu me redemandes la question demain et je te répondrai. vendu, car évidemment ça aurait pu aller plus bas, mais ce sont ceux qui ont paniqué et qui ont vendu n'importe comment qui essuient le plus gros des pertes. Encore une fois, il y a également ceux qui se sont fait liquider et qui utilisent le trading levier, mais rajouter une exposition, un levier et un accélérateur sur des crypto-monnaies qui sont déjà volatiles, ça ne fait vraiment pas partie des pratiques que je recommande aux plus débutants qui découvrent cet univers. Évidemment, il y a eu plein d'opportunités et les personnes qui étaient au bon Et endroit au encore, il est trop gentil, personne ne fait ça. Comprenez que personne ne fait ça. Trader les altcoins en levier, c'est uniquement le retail qui fait ça. Personne ne fait ça. En fait, le but, c'est de baisser au maximum le levier, en fait. Le levier, ça sert à split des positions. Sur la partie point d'exclamation Notion, il y a une partie comprendre l'effet de levier. Allez lire ça. Je me suis emmerdé à faire un truc sur Notion. C'est gratuit. Allez le lire et vous allez step up sur ce genre de pratique et vous allez voir que les 75% de drop, c'est 4000% pour revenir break-even. Bref. Mais allez sur comprendre l'effet de levier, lisez l'article, vous allez voir, c'est qualitatif. Et le mec, il jette des fleurs, mais en vrai, je pense que c'est qualitatif. Vous me ferez un retour si vous voulez. Et, et ce sera plus simple que de l'expliquer là. bon moment et qui ont réussi à exécuter leurs transactions ont pu saisir des bons prix et se positionner sur des crypto-monnaies avec des tarifs vraiment avantageux. Mais la plupart du temps, il vaut mieux avoir une stratégie long terme, prendre du recul, exécuter sa position en fonction de ses objectifs personnels et Mais ne au-delà de pas ça, là, il est en train de dire qu'il vaut mieux investir que trader. Et il a raison, surtout si. Surtout, oui, il a raison. Surtout, c'est rien du tout. Il a raison pour 99% des gens. essayer, dans le mouvement de panique ou dans le feu de l'action, de changer son fusil d'épaule à la dernière minute, ou en tout cas, c'est à vos risques et périls. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de Ouais, revenir c'était sympa. C'est toujours de la merde, mais c'était sympa quand même. On a bien rigolé. Euh, Non, je rigole, c'était bien, c'était bien. Alors, attendez, je vais baisser clairement la musique, excusez-moi. Hop.
Bref, donc non, c'est à peu près tout. 9h40, je pense que je vais vous laisser là. Je lis le chat juste vite fait. Tac, tac, tac. Le trading, c'est de la merde en fait, rien de. Voilà, ouais, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Pardon, excusez-moi. Mais, mais non, on va voir. Après, si tu veux regarder les derniers lives. Bah, alors oui, j'ai pas mis le replay d'hier et je vais pas le mettre en fait. Je vous ai dit que je le mettrais, mais je le mettrai pas. Ni sur YouTube, ni sur Twitch. J'ai réfléchi, je le mets pas. C'est pour ça que sur Discord, je vous ai link ça. Voilà, c'est pour ça que je vous ai link ça sur Discord, parce que je veux pas qu'on voit, etc. Donc j'ai tout masqué et je vous l'ai refait sur Discord. Donc on en parlera en montrant ça, mais je vais pas revenir, je veux pas publier le live. Voilà. Ah oui, vous voyez pas, pardon. Hop, ça là, d'accord. C'est pour ça que je vous ai mis ça je vous ai publié ça sur Discord, mais je veux pas laisser le live pour diverses raisons. Voilà. J'ai été trop insultant sur trop de trucs et cette partie-là, on voit les noms et tout, et j'ai pas envie de. Voilà. Évitons les dramas, ça sera pas plus mal. Mais par contre, ça va vous servir à vous et c'est ultra pédagogique, je trouve, de comprendre. Si vous voulez screen, vous pouvez. Pour ceux qui sont pas sur Discord. Putain, je trouvais plus la. Ouais, faut choper le climax avant la clôture. Faut choper la boîte que vous voyez en haut avant la clôture. Alors oui, je sais, ça pue et c'est mal barre, mais le mieux, ce serait vraiment ça, d'accord? D'aller choper la boîte que vous voyez en haut sur la clôture de la journée, là. Ce serait vraiment, vraiment le mieux. Ce serait vraiment, vraiment le mieux. À minima, clôturer au-dessus de K1, de la barre violette, là, c'est vraiment minima. En fait, plus on va clôturer au-dessus des niveaux que vous voyez à l'écran, et plus c'est positif. Le mieux étant d'être dans la boîte, là. J'ai presque envie de vous rajouter une fucking turtle juste parce que c'est rigolo. Juste là, en fait. Voilà. Là, pas d'intérêt. Pas d'intérêt, bon. Si je fais ça, ça dézoome. Ouais, mais c'est de la merde. Là, les emojis, c'est chiant, ils se dézooment pas avec les trucs et tout. Je vais enlever. Mais voilà, sinon, price action pure, c'est compliqué. Alors oui, dans tous les cas, ça va être compliqué vu la gestion de risque et on a 7 000 $ d'écart sur les différents brokers, donc c'est très compliqué. On va pouvoir jouer aux clôtures, ça va être un peu plus intéressant et encore, c'est greedy. Donc l'interne là est très 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 compliqué à analyser, hein. C'est vraiment très compliqué, d'accord? Là, on est vraiment dans une phase où c'est très compliqué. Ça va être plus lisible plus on avance là, mais pour l'instant, c'est très compliqué. Si je devais m'avancer sur une TA, ah non, c'est trop compliqué. Je suis désolé, c'est beaucoup plus compliqué. Même les indicateurs sont en bordel, c'est compliqué. C'est compliqué. Price action pure, vraiment, parce que j'ai envie de dessiner un truc et de faire le fils de pute, je vous mettrai ça, c'est mon impulsion. Et on va chercher la correction de cette impulsion-là, et on a le flat ici. Mais encore une fois, c'est vraiment si je devais placer un truc pour faire chier le monde, parce que c'est de la merde, d'accord? Mais en théorie, Price Action voudrait ça. Maintenant, le move est correctif par rapport à la tendance de fond. Oui, la tendance de fond, elle est boule. On a racheté, en fait. On a ravalé. Le problème, c'est la gestion de risque. C'est très compliqué d'aller gestionner le risque, hein. Je vous dis encore une fois, il y a des brokers où on a le top à 107, 106, 104, 103, 101, 100. La mèche, là, elle déconne grave. Donc, c'est compliqué d'aller forecast quelque chose de légit. Donc, on va vraiment tirer à balles réelles dans des petits contextes. Et à la limite, j'aurais envie de vous dire, faut le faire en clôture. C'est plus intéressant, je pense, pour essayer de le trade cette merde. Mais voilà. Et là, c'est très compliqué, hein. Même là, on est en ratio 1-1 si vous prenez le short. Voilà. Même le trade là, il est pas tradable. En interne, même ça, c'est pas tradable. Regardez, hein, je vais l'open ici. Je vais même l'open au breaker. Alors attendez, je vais remettre les mèches. Je vais l'open vraiment au meilleur endroit optimal, sachant que normalement vous n'êtes pas là, vous êtes pire que là. Mais hop, en optimal, on est là, on est à 0,87, même en optimal, d'accord?
Il faut vraiment buy ladder là-dessus pour le descendre à 3. Pour le descendre à 3, vous n'êtes même pas dedans encore. Donc c'est vraiment toute la RSL de Smooth pour pouvoir le jouer. Et encore une fois, c'est problématique, je pense. Hop. Là, on va remettre ça et on va vous enlever le flat. C'est le flat qu'on joue. Hein. Mais en gros, c'est cette boîte. Et le buy ladder est là-dedans. Opening là-dedans. Stop là-dedans. Objectif là-dedans. Et là, vous passez sur du 3. C'est vite. Hop. 2,35. C'est compliqué de 35. Mais pourquoi pas. D'accord. Buy ladder là-dedans, sachant que normalement, c'est déjà censé être en cours. Vous êtes sur High Turtle, le MFI est dans votre sens, le MFI est contre vous, le MACD est contre vous, et vous êtes sur High Turtle. Malheureusement, pas une low, donc très très compliqué d'aller jouer le trade ici, mais c'est legit. Du moins, on peut. Moi, j'aurais tendance à conseiller pour les gens qui veulent jouer ça, parce qu'on peut jouer ça, d'attendre une low turtle sur l'indicateur là. Pardon, attendez, ça marche plus. Voilà. Une low turtle ici, d'accord, donc une dot en dessous de l'autre si vous préférez. Ok, il faut que la dot ici elle reste au-dessus du contexte et qu'elle soit en dessous de celle-là, donc ça va être compliqué, hein, mais normalement c'est ça qu'on va attendre. Si vous l'avez, vous pouvez one-click le short, à condition bien entendu d'être toujours dans la gestion de risque. Hein. Si le marché fait ça, et là il vient dot ici, bah, le SL est techniquement déjà pris, vous n'allez pas prendre ici avec des stops ici, ça c'est de l'overtrading, faut pas faire ça. D'accord. Mais là je vais trop loin et encore une fois, ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. C'est vraiment, s'il fallait poser un truc, je poserais ça sur l'écran. Actuellement, je vais laisser juste ce que moi je vous laisse, ce que je laisse à l'écran aujourd'hui là. D'accord. Ce que je viens de dire là, c'est pour faire de la putaclic sur YouTube. En gros. Maintenant, je vais juste vous mettre une flèche, tu sais, avec les trucs de. Je vais vous la rafficher là. Je vais faire un truc très simple en fait. Hein. Je vais mettre le scénario, juste le scénario optimal, d'accord. Le scénario optimal, et là on est sur du scénario optimal, pas par rapport à un trade, par rapport au price action, au spot, à la continuation du bull market MDR, d'accord. Le meilleur scénario ATM, c'est ça, d'accord. Vraiment. Et j'insiste même sur autre chose, je vais vous la temporaliser. Jamais je temporalise la flèche. Je ne mets que des amplitudes de prix. Là, je vais vous la temporaliser, la putain de flèche. Il faut que on. Tac, 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 tac. On a le temps, ouais, alors attends, 15 minutes, on est là, 2, 3, 2. Voilà. Hop, voilà. Le meilleur scénario, c'est ça. Voilà, le meilleur scénario, c'est ça. 2 heures, et je vous mets le milieu de la boîte. Hop, à 2 heures. Voilà. Ok. Le meilleur scénario, c'est ça. Please. 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 S'il vous plaît. Là, on a le droit de prier, quoi. Mais on prie pas parce qu'on est en position et qu'on veut pas se faire lever ou je sais pas trop quoi, d'accord. D'ailleurs, c'est marrant. Vous vous rappelez cette histoire de prière là sur l'explaining, sur le contracting? Non, mais regardez comment ça vieillit bien, ce genre de truc, ça me fait rigoler. Voilà. Là, on est out à 100% ici, d'accord. On est out à 100% ici. Le contracting là-dedans, vous vous rappelez, pendant la montée, ici, là, pendant la montée, ça priait pour qu'on n'aille pas chercher le top. On est venu chercher le top et bam 16 milliards de liquidation. Jolie prière, c'est magnifique. Bref, mais voilà. Donc je vais enlever ça. Quoique, je le remettrai peut-être pour expliquer les trucs. Quoi. Mais bon, quoique, j'enlèverai demain, c'est quoi, je vais le laisser comme ça, vous comprenez bien que même le retour de scénario optimal, c'est même pas revenir chercher, etc. D'accord. Mais vraiment, pour moi, le meilleur scénario, c'est ça, hein, c'est qu'on est in le bottom ici et qu'on vienne chercher la RLZ en clôture. Je ne dis pas que c'est tradable, je dis que c'est le meilleur scénario en price action, d'accord. C'est vraiment le meilleur scénario. Voilà. C'est le meilleur scénario pour le meilleur scénario pour enfin c'est le meilleur scénario pour le contexte où on a posé bottom ici, d'accord. Pour qu'on ait bottom ici, le meilleur scénario ATM, c'est qu'on ait bottom là et qu'on clôture la journée dans cette boîte. Maintenant, est-ce qu'on va le faire? J'en sais rien, encore une fois. Et est-ce qu'on peut ne pas le faire et continuer à monter après? Oui, on peut, tout est possible. Tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Encore une fois, là, c'est juste une flèche c'est de l'optimal, encore une fois, hein, comme c'est marqué sur la légende à droite. Mais je suis pas en position. De toute façon, vous voyez que je suis pas en position. Donc voilà. Ok. Je suis toujours in sur le swing. Hein. Aux gens qui se posent la question. Hein. On s'en fout, c'est pas le même truc. C'est pas la même. Voilà. Et je vais chercher à essayer de le prendre long là. Pareil. Mais ça va être très compliqué parce que, comme je vous dis, la gestion de risque, il y a 7000 $ de différence, plusieurs pourcents. C'est compliqué. Prendre un vrai, entre guillemets, trade, ça va être compliqué. Quand je dis un vrai trade, c'est prendre un gros trade, si vous préférez. Et j'avoue, j'aimerais bien quand même, donc bon. Première possibilité qui donne, je le tente. Hein. Voilà, voilà.
C'est à peu près tous les moments. Les Anzès, coïncidence? Je ne crois pas. Alors, 2 heures du matin, c'est important. Pour moi, c'est important de le faire aujourd'hui. Si on le fait demain ou dans les prochains jours, ça sera moins important. Et ça, c'est chiant, tu vois. Donc, c'est vraiment optimal, hein, vraiment. C'est vraiment. Encore une fois, je ne vous dis pas de le jouer. Je ne vous dis pas d'aller longue là comme des Mongoliens avec des stops ici, encore pire sans stop, et aller target ça. Mais, mais si vous êtes croyant, c'est quand même le moment de faire une prière, lol. Voilà. Hein, on va dire ça comme ça. Bon, les bougs, je vais vous laisser là, il est 10h du mat déjà. Faut que je me bouge le cul, j'ai pas mal de trucs à faire. Et j'essaierai de vous mettre 2-3 trucs sur les stories Insta. J'avais mis des trucs hier, mais je vais vous remettre des trucs aujourd'hui. J'attends juste qu'il fasse un peu plus beau. Mais c'est une belle période, faut que je vous montre 2-3 trucs. Là, j'ai un arbre qui fan, qui est rose. Genre, c'est un ornement là, je vous montrerai. Et quand il fan, les feuilles deviennent roses, mais roses. J'ai l'impression d'être au Japon, tu vois. C'est beaucoup trop stylé. Faut que je vous montre ça. Bref, et j'ai la poule qui s'est remis à couver. Donc je lui ai mis des œufs, je vous l'ai mis sur Insta aussi pareil, mais je vous le dis là parce que je l'ai pas dit sur Discord non plus. Je sais vous en foutez pour la plupart, hein, mais j'ai remis des œufs fécondés sous la poule du coup. Et j'ai mis 6 œufs cette fois. Donc on va voir le taux de réussite. La dernière fois on avait mis 5 œufs, on avait eu taux de réussite 4 sur 5, et il y en a un qui est mort après éclosion. Alors quelques jours après, un avorton qui n'a pas survécu. Mais voilà. C'est la poule cochon de merde. Ouais, c'est un peu le signal. C'est la prochaine fois qu'elle couve, je vends tout, tu sais. C'est le mec qui fait du. Je suis sûr que c'est plus accurate que Crypto Future. Le gros bâtard à la fin, tu sais. Bon, attendez, peut-être le replay du live. Je vais update le replay sur YouTube et tout, mais je vais le cut maintenant. Donc, bisous la team YouTube. Voilà.